Donc partie 2, les mecs quand ils arrivent en fait, à leur niveau maximum, ils peuvent se poser la question: «Onfray ne sera jamais, ce grand philosophe, bon philosophe, voilà. Il n'a pas eu ce qu'il voulait, ça se trouve. C'est-à-dire il n'est pas la fille parce qu'il voulait il a connu l'époque des philosophes, des grands philosophes, des philosophes qui avaient une importance gigantesque parce qu'il y avait peu d'images. Quand je te rappelle que le centre d'attraction, le parc d'attractions quand tu es petit, tu le perçois parce que voilà, c'est un truc de fou. Mais qu'après tu reviens, tu te rends compte que les manèges, ils sont plus grands que tu croyais parce que tu vois, plus loin. Tu vois? Tu étais plus haut, tu vois plus loin, tu arrives à le voir dans leur intégralité, mais ils sont plus petits quand tu te mets dedans. Hein? C'est un peu ça, tu vois ce que je veux dire? En essayant de se dire déjà qu'ils étaient bien. Et c'est parce qu'après, tu y vas, mais tu laisses le gosse en moi, je vais au parc d'attractions aujourd'hui, je sais pas si je vais prendre des manèges. J'accompagne des enfants, quoi. Non, par contre, je vais aller prendre, la bouffe, ça c'est évident et je vais certainement pas me mettre au régime. Je vais pas aller me choquer, par faire un truc trop violent. J'ai pas envie de le faire, je pense. Déjà, je vais prendre le smartphone des gosses pour, me foutre, à côté bah, oui et je vais pas aller je vais prendre genre ah ouais, non, j'arrête de rester à côté, de garder leur smartphone entre eux ou de se donner un point de rendez-vous, puis après je vais les laisser y aller librement. Dans le parc d'attra probablement, tu vois? Parce qu'ils savent déjà que c'est un monsieur qui les suit et tout et puis de toute façon, je pense que le monsieur, il fait passer dans un parc parce qu'on va le rattraper. Il y a des caméras dans un parc. Qu'il y a un monsieur qui voudrait les violer ou quoi que ce soit, ça va pas arriver, c'est bon. Je leur donne un point de rendez-vous si jamais je les retrouve pas. De toute façon, je les rappelle avec l'hôtel, puis je m'assois quelque part et je vais laisser les gosses se démerder, quoi. Ah ouais, bah ouais. Si je devais accompagner mes gosses, bien sûr. Je vais jamais forcer un enfant à manger de la merde, par exemple. Pourquoi est-ce qu'on m'a forcé toute mon enfance à manger de la mes parents ne m'ont pas forcé à manger de la merde, c'est vrai, quand même. Mes parents ne m'ont pas forcé à manger de la merde, mais pourquoi à l'école primaire on me forçait à manger de la merde? Pourquoi, en colonie de vacances, on nous forçait à toujours à aller, on arrivait dans la piscine, enfin pardon, à la plage et les mecs ils mettaient des plots autour qui flottait et on avait 20 mètres. Mais 20 mètres! On avait le périmètre de ma chambre. Je pense que tu vois à peu près le périmètre de ma chambre là. Tu le vois, non? Tu le vois ou pas? Le poster derrière moi, on en avait 8 des posters comme ça. Et on était une colonie de 20 personnes, 30 personnes. Et on avait ce périmètre, donc on n'avait pas de périmètre quoi. Mais dans la petite eau. C'est-à-dire, on n'avait pas le droit d'avoir l'eau qui dépasse plus haut que là. Parce que sinon, les mecs. Mais on les avait traumatisés! On avait trop. Les mecs là qui s'occupaient de la colonie de vacances, ils étaient pas méchants, mais la colonie de vacances de base, elle pue la merde, quoi. Puis on leur donnait pas de budget, ils devaient acheter le goûter eux-mêmes, c'était stressant, ça se trouve, ils devaient gérer un budget, donc ils nous achetaient le pire goûter le plus dégueulasse. Et nos colonies de vacances, elles puent la merde. C'est franchement, hein, je crois que j'ai détesté les colonies de vacances. On nous a torturés là-bas, on a traumatisé les gens qui s'occupaient de nous en leur faisant croire que sinon, mais c'était des pédophiles horribles, etc. S'il y avait un gosse qui se noyait, qu'il y avait forcément un gosse qui se noierait, s'il laissait le machin. Mais bien sûr, des trucs comme ça, mais c'est et que on allait se perdre, que nanana était les mecs ils croyaient qu'ils nous laissaient 5 minutes, c'est bon, il y a la police qui débarque parce que tu as perdu un gosse, il est mort. Bien sûr. Alors que voilà, je veux dire, généralement les gosses ils savent se débrouiller. Bon non si parce qu'il y a aussi des histoires horribles de l'époque d'où je viens quand même donc bien sûr qu'il y en a, il y en a beaucoup. Mais c'est vrai aussi, hein, quand même. Mais et je vais leur laisser la liberté, quoi. Et c'est un peu avec vous, quoi. J'essaie de vous laisser une liberté dans mon œuvre, de vous démerder. Je veux dire la vérité, quoi. Je veux dire la vérité, moi. Je veux dire la vérité. Je veux aller loin dans la vérité. Je veux essayer de parler au maximum, expliquer au maximum la vérité, c'est-à-dire et de revenir sur les défauts de mon époque, parce que je vais essayer d'exprimer une vérité. Et maintenant, je comprends que la vérité la plus crue n'est pas forcément la meilleure. Mais parce que parfois je croyais que je voyais j'étais en train de regarder des vérités crues, très crues, alors que parfois je voyais certaines vérités importantes à dire, mais comme elles étaient très crues, j'ai confondu vérité très crue en caricaturant et vérité crue qui n'est pas dit d'habitude et qui est importante à dire. Comme si dans un jeu vidéo, un tableau, on essayait de restituer des bonnes couleurs, de belles couleurs. Mais moi, bien sûr, ce sera toujours quelque chose. De toute façon, ce sera de façon immanente, ce sera quelque chose de vrai, parce que je fais pas un écrit d'invention. Et donc évidemment, voilà. Et finalement, parce que je voyais les stars disparaître, donc je voulais pas disparaître moi. Je voulais exister, forcément. Voilà. Donc il a fallu que je choisisse quelque chose de beaucoup plus cru que la musique, quoi. Les rappeurs et les chanteurs, mais ça a toujours été le cas, ça a toujours été le cas. Mais quand tu les vois défiler, on comprend pas comment est-ce qu'ils font pour défiler comme ça, ces gens. Enfin, c'est une industrie de gens qui défilent.
Et en fait, l'industrie, elle est même pas faite par eux, elle est faite par les mecs derrière. Mais c'est quoi? C'est des types qui tiennent des caméras et qui sont là. C'est des mecs, c'est monsieur 18 mois. Il est derrière toi pour 6 à 18 mois, lui. Parfois 36 mois. Voilà. On a un rapport, il s'appelle SCH. C'est un mythomane. Comment font-ils pour mytho à ce point-là? Comment font-ils pour être des menteurs à ce point-là? Genre, comment font-ils pour mentir dans le rap à ce point-là? Qu'est-ce que, est-ce que vraiment on ferait, par exemple, il sait qu'il a une grande place, par exemple, ou pas? Il disait oui, j'aime pas la place que j'ai, j'aime pas ceci, nanana, blablabla. Au final, il pourra jamais percevoir la place qu'il a. Même Welbeck, je pense que ouais, si quand même. Parce que Welbeck, il a fait des trucs impressionnants, genre il arrivait et puis il disait bon bah je vous avais prévenu, donc non, il a pas dit je vous préviens, mon livre va sortir dans 3 mois, il va écraser la rentrée 2011 ou 2010, je sais plus, il a sorti La carte et le territoire, je crois que c'est ou La possibilité du Nil, que bien oui, bon, c'était dans sa très bonne série, il a été chaud et il a été impressionnant pardon, et au final le mec arrivait sur un plateau quoi, il disait et tout bon bah que voilà le livre sort dans 3 mois donc effectivement je vais écraser la rentrée et il écrase la rentrée tu vois, il l'écrase vraiment donc il arrive premier, il stocke, il bloque les premières places, tu vois, il les bloque. Mais limite les 4 mecs en dessous de lui à mon avis ils avaient moins de ventes presque. Il bloque tout le monde, il asphyxie la pièce, il rentre, il prend tout l'air qu'il y a dans la pièce. C'est ça. Ça m'impressionnait. J'avais besoin de violence, quoi. J'explique, j'ai besoin de violence. Voilà. Soral, enfin, c'est un peu la même chose, quoi. Ouais, en quelque sorte. Enfin, c'est déjà quand tu vois un type qui a une gueule de moniteur de piscine ou de physicien, puis qu'après il t'explique que il a été punk, il foutait rien, il se droguait, nanana, il y avait ceci. Après, il commence à parler, il traite les journalistes de tapins. Donc, quand tu vis dans un monde qui te rend complètement fou parce que tu vois qu'à la télé, il y a des choses qu'on ne dit pas sur BFM ou machin, telle chaîne d'information, ça fait déjà un premier truc d'air frais qui débarque. Puis, mais par exemple, j'ai été impressionné par la capacité en frais de devenir ami avec certains journalistes. J'ai compris que certains journalistes comptaient et qui faisaient un bon travail, mais qui s'étaient masqués par les mauvais journalistes. Léa Salamé fait un bon travail. Le juif, là, sur Bibliothèque Médicis, il a formé Léa Salamé. Lui-même, il s'intéresse aux gens, il aime les gens, il fait un bon travail. Lévi fait un bon travail. Moi, j'ai pas trop d'animosité à propos d'Albert Cohen, voilà. Mais Albert Cohen, enfin, arrêtez, il est sur le premier talk show public à consommation quotidienne, parce que Ruquier, c'est consommation hebdomadaire. Hein, Ruquier, c'est plus ou moins une consommation hebdomadaire. Pas toutes les émissions de Ruquier sont bonnes. T'as un invité, et tu vois, nous, c'est le supermarché. Attends, parce que le supermarché, c'est le Kinder Bueno. C'est bien le Kinder Bueno parfois. Arrête, on est dans ta vie, quoi. Même les riches, hein, même les riches, parfois, tu vas chez un riche, il te dit, ouais, je mange des fraises, c'est bon. Et il mange les mêmes fraises que toi. Peut-être ça pourrait moi, ça me déçoit pas, mais ça pourrait décevoir. Tu vois, Welbeck, il est riche maintenant, et il le dit, le matin, je prends du café Malongo. Et le Malongo, t'en as au supermarché. Ben, moi, j'ai envie d'être du café Malongo. Un truc comme ça, tu vois. Je veux être dans la vie des gens, moi, et je veux survivre. Et t'as le marché, tu vois, t'as le marché, t'as le traiteur. Et le traiteur, c'est Elisabeth Lemoine. Tu vois, et moi, je voyais ça, mais ça, c'est la Providence qui me communique. Je voyais l'icône de C'est dans l'air. Je crois que ça s'appelle C'est dans l'air. Je voyais un triangle comme ça. J'essaye de vous mettre des triangles, des machins, parce que comme je peux pas faire de montage, j'essaye d'occuper l'espace. C'est encore un peu, pas exactement artisanal, mais c'est fait maison. Et tu voyais un triangle comme ça. C'est l'icône de leur machin. Voilà. Par exemple, regarde, un truc que je vois pas et que j'aime dire, c'est que je considère que mes auditeurs sont souvent de la merde. J'ai pas dit que tous mes auditeurs sont de la merde, j'apprends à mettre de l'eau dans mon vin. Il y a écrit dans la Bible qu'il fallait mettre de l'eau dans son vin. Alors j'en mets un peu. Oui, d'accord, depuis quelques semaines, là, je mets un peu d'eau dans mon vin. D'accord, j'essaie de mettre un peu d'eau dans mon vin pour survivre, s'il vous plaît. D'accord. J'essaie de survivre, s'il vous plaît, d'avoir une existence médiatique. Hein. Et il y en a, il faut regarder la masse, s'il vous plaît, d'accord. Il faut regarder la masse, parce qu'Elisabeth Lemoine, je trouve qu'elle est jolie, elle est gentille, elle est bien. Et c'est le traiteur, tu vois. Quand tu vois à l'époque, on mettait une aiguille très longue, tu vois, elle faisait cette taille, et elle était accrochée. On va pas la regarder derrière, qu'est-ce qui se passe entre l'aiguille et le machin, où j'aurais cru que c'était intéressant, ça n'est pas. Et tu voyais un carré, mais ça avait la forme d'un losange, enfin un carré losange, c'est l'icône de C dans l'air, tu sais, cette espèce de C là. Pas comme Carrefour, mais cette espèce de C. Ah oui, parce que c'est dans le. Ah, pardon, c'est dans l'autre sens. Donc là, je fais un C inversé et vous voyez un C.
D'accord, je fais un C inversé et vous voyez un C maintenant. Bon, je le savais pas, mais maintenant je le sais. Voilà, parce que moi j'aurais voulu vous faire ça, mais ça vous voyez pas de C là comme ça. Parce que je voulais vous décrire un C. Bah, c'est un peu comme ça qu'on fonctionne en fait, en miroir. Du moins certains le pensent. Bon. Non mais c'est ça, hein, c'est quand tu vas de l'autre côté de la pièce, tu vois comment ça fonctionne. Et donc forcément après tu redémontes certains trucs, tu les remontes à l'endroit. Puis après tu as oublié que tu as remonté les trucs. Et c'est dans l'air, en fait, elle te propose tous les jours une interview. Tous les jours, en ce moment d'ailleurs, Google m'a donné la priorité sur elle et je vois la vidéo dès qu'elle sort. Oh, Google se sert de moi pour pouvoir faire des notations parce qu'ils ont remarqué que laisser dans l'air, j'avais l'habitude de commenter et parfois je like aussi et je commente et même je like un commentaire et donc ils se servent de moi parce qu'ils savent que j'ai pas de vie et que je suis sur C'est dans l'air enfin je suis sur YouTube toute la journée et que forcément C'est dans l'air fait des bonnes interviews donc forcément je regarde C'est dans l'air parce que je respecte les journalistes qui respectent les invités. Je ne considère pas que ce sont des tapins. Mais quand je t'explique que ça veut dire qu'il va devoir patapiner jusqu'au bout longtemps, qu'il va peut-être devoir se manger des critiques, des moments de doute et continuer de le faire pendant 5-10 ans. Je l'ai déjà dit, hein, les mecs qui vendent du shit à un endroit, ils vendent le meilleur shit de Paris, enfin parmi les meilleurs, tu vois. C'est-à-dire ils le coupent pas, ils mettent pas de merde dedans. Si y avait un shit de merde, ils le vendraient aux mecs, mais ils en mettraient plus en s'excusant. En disant on a fait une erreur, nanana, parce que ils ont eu un problème de fourniture ou je sais pas quoi. Mais en règle générale, ils se débrouillent tous pour avoir du très bon shit. Oublie. Ils ont du très bon shit tout le temps, tu vois. Une fois de temps en temps, ils ont mis un shit de merde parce qu'ils avaient rien. Mais toujours, ils ont du très bon shit. Ils ont du très bon shit. Ils ne le coupent pas. Ils pourraient tripler, quintupler ses profits, le mec, si vous voulez. Mais pour de vrai, tu sais que dans le shit, c'est possible. Hein. Ils pourraient quintupler ses profits. C'est pas comme un gâteau, hein. C'est du shit. Il est très fort, il est horrible. C'est-à-dire, les gens qui l'achètent la première fois, ils n'aiment pas ça. Ça les rend malades. Et même les fois d'après d'ailleurs. Ça les rend malades. T'imagines? Parce que c'est horrible. Et t'as plein de toxicos qui viennent et tout, ils sont livides et ils savent que c'est bien. Et ouais, les mecs, ils pourraient quintupler leur profit. Mais pour de vrai, tu comprends pas quintupler leur profit. Quinte, up, les, quintupler, fois 15. Je crois que c'est ça. Hein. Non, j'ai pas dit fois. Oui, ils pourraient faire x5 et garder quasiment leur clientèle. Même s'il y aurait des gens qui partiraient. Tu comprends? Parce que, mais pour de vrai. Et bah, ou multiplié par 15. Et là, ça finirait par se transformer, mais comme de base, il y avait plein de monde qui venait. Et parce que les gens finiraient peut-être par aller ailleurs, je suppose. L'offre et la demande, blablabla, prout. Même si c'est pas vrai, hein. L'offre et la demande, les machins, c'est pas vrai. Ça, c'est des théories économiques qui sont pas vraies. Mais qui sont vraies jusqu'à une certaine limite quand on n'a rien à dire. Mais c'est pas quelque chose que j'ai appris chez Michel Houellebecq, c'est quelque chose que j'ai entendu grâce à Michel Houellebecq, que je, que je salue au passage. Bon. Parce que j'avais fait des cours d'économie et que j'étais vraiment déçu par le libéralisme mourant de la gauche française. Et les premières années, la première semaine, ils ont ouvert l'endroit. Mais enfin, les deux premières semaines, ils ont ouvert l'endroit. Et je t'explique, les mecs traînaient entre potes, quoi. Même si c'était pas potes, ça se trouve, mais je sais pas, ils traînaient entre potes. Parce qu'en vrai, il y avait personne qui venait. T'as 7 mecs, t'as 11 mecs qui sont venus en 14 jours acheter un truc. Mais tous les mecs qui sont venus ont fait ouais, tu dois repasser là, et tout. Et là, on va te donner des trucs de fou. Là. Et ils ont essayé de donner le pire truc possible. Genre, au tout début, les mecs qui l'ont fumé, ils sont tombés malades. C'était pas bien. C'est trop fort pour eux, ça se trouve. Et après, ils ont compris qu'il fallait en mettre une fraction. Tu vois, pas les dealers, hein, mais les consommateurs, parce qu'ils n'ont pas l'habitude de voir un truc comme ça. C'est ça, limite, tu vois. Ouais, c'est ça. Et après, mais le journaliste, c'est un peu ça. Attends, mais au bout de 6 mois, il y avait des gens. Mais quand je te dis, au bout de 6 mois, c'est-à-dire le 5e mois, il commençait à y avoir du monde, mais c'était pas assez pour vivre. Tu vois, ça se trouve. Mais c'est un peu ça d'être un journaliste comme ça, comme il disait avec Lemoine le plus souvent, comme Léa Salamé, surtout beaucoup, mais Léa Salamé, elle a quand même eu elle a fait les bons reportages, mais comme quelques personnes, comme la grande librairie. Je vois que la grande librairie, il travaille de notre côté. Il travaille du côté dissident. Le mec de la grande librairie, d'ailleurs, il s'est marié avec Virginie Despentes, je crois. Non, pas, il s'est marié pas avec Virginie, avec une fille. Caroline, non, je sais plus, une fille. Pas Caroline Forest. Hein. Caroline Forest, je connais, c'est. Voilà, il s'est marié avec Delphine de Vigan, le mec de la grande librairie, et c'est un type qui travaille pour la dissidence, plus ou moins. Donc pour quelqu'un qui est de la. Oui, quand même, si. Mais il faut suivre plusieurs émissions pour voir. Et il y va et il fait le présentateur, mais en vrai, il interagit plus qu'il en a l'air. Le type de la grande librairie interagit plus qu'il en a l'air. Avec ses invités, il parle plus qu'il en a l'air. Il est pas vraiment neutre, en fait.
Mais il a gardé un ton normal, et qu'il pourrait aller n'importe où, mais en vrai, il s'en bat les couilles. Il fait des gros doigts d'honneur, il traverse la ligne interdite de la gauche, tu vois, et il fait, donc on est venu là, on vous fait comme ça, donc effectivement, oui, il y a trop d'arabes en France, d'accord, mais il le dit gentiment, calmement, tu vois, avec une voix de présentateur télé, donc tu fais pas attention. Il traverse la ligne interdite, et il rentre dans le territoire de la liberté, tu vois, cette ligne-là qui est là. D'habitude, je me mets pas comme ça dans mes vidéos, c'est bizarre, les gens ils font pas ça. Mais c'est un peu ça. Ça leur donne, pourquoi je fais ça, mais je vais me ridiculiser, on va pas m'aimer. Pourquoi le mec se lève, je dois pas la traverser, donc je me mets comme ça. Je vais, bonjour. Mais là, c'est ça, tu comprends? T'as déjà vu un mec qui fait une vidéo en te parlant de là? Non. C'est ça. La ligne interdite de l'islamisation, la ligne interdite du libéralisme de gauche, la ligne interdite de cette mentalité de merde, la ligne interdite des éducateurs trotskistes. Tiens, moi j'en ai vu des éducateurs de gauche, parce que les petits bourgeois du 16, ils savent pas ce que c'est. Bon, si votent Front National, ils sont bourgeois, je leur reproche pas. Mais oui. Mais, vous savez bien de qui je parle, de quoi je parle. C'est ça, quoi. Les mecs ont pas peur de. Mais il peut pas l'affranchir toute la journée, la limite, non plus. Hein. Faut pas croire. C'est-à-dire, il va pas arriver non plus, se prendre en photo 24 fois. Limite, il dit, ah, mais je vois pas de quoi tu parles, j'ai pas merdé. Quand on lui demande. Et ça se trouve, on lui a pas demandé de compte, mais il peut pas non plus toute la journée dire, ouais, ici on est des racistes et on aime les livres. Non, c'est pas possible. Moi, mais parce qu'on avait vu Dupont-Aignan, vous comprenez ou pas que là, oh, non, 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 parce que en fait, j'avais voulu mettre de l'eau dans mon vin à propos de ça, mais comme je sais que Marine Le Pen va pas gagner, si je choisis de continuer sur cette ligne, je redeviendrai vite fait sympa avec Marine Le Pen d'ici 3 ans. Ouais, non, tout juste avant qu'elle perde en 2022, je vais revenir vers Marine Le Pen, tout juste avant qu'elle perde, en disant que je l'aime bien. Mais parce que je sais qu'elle va perdre face à Mélenchon. Mais et je serais vraiment gentil pour de vrai. Par contre, c'est quoi, c'est 8 ans, un truc comme ça. Ouais, 3 ans avant, bon, 2 ans avant celle de 2027. Voilà. Parce que ou un truc comme ça, parce que là, peut-être que Dupont-Aignan pourra gagner et qu'elle, on aura compris que c'est fini, ou peut-être qu'elle pourra gagner. Bon, ouais, parce que je sens que Dupont-Aignan a le potentiel d'être président, lui, par contre. Voilà. Parce que si vous voulez, non, non, Dupont-Aignan en 2022 jamais. Si vous voulez, Dupont-Aignan a vraiment, mais parfois, tu sais, limite ta gueule, elle te sert quoi. En fait, les mecs savent être chiants. C'est ça qu'il faut comprendre et c'est très dur de s'en rappeler. Il faut savoir fermer ta gueule en fait. Faut être chiant. Mon frère est chiant, hein. Dupont-Aignan est chiant parfois. Faut avoir une gueule de technocrate. Si t'as une gueule de technocrate, tu peux survivre. Tu comprends? Tu fais le boulot. Parfois, tu prends les gants, tu fais le taf. Et après, tu reprends ta petite valise, ton petit machin, et tu essaies de faire le techno. Si jamais on te piège sur certains sujets musulmans, certains sujets interdits, sur des sujets de machin, tu dois être chiant. Parfois tu fais le boulot, d'accord? Parfois tu fais le boulot. C'est-à-dire parfois tu fais du sale. Tu viens, tu fous une gifle à tout le monde, ou je sais pas, mais tu dois perdre. T'imagines ça? Ça, tu peux pas comprendre. Tu peux pas comprendre ça. Quand t'as l'adrénaline d'aller des plateaux, d'aller loin, de vouloir voir l'ambition, c'est pas facile de comprendre. Tu dois perdre. Tu dois raconter une histoire. Ou alors, au contraire, tu dois perdre parce que si tu gagnais, ça se verrait que tu ne survivrais pas. Si je te dis, il faut il faut perdre 5 fois à l'avant-dernier niveau, parce que tu as eu une chance sur 10 d'avoir l'épée de la mort qui tue. Et une fois que tu as eu l'épée de la mort qui tue, tu peux enfin aller tuer le boss final, parce que le boss final, autrement, il est trop fort pour toi. Ouais. Non, tu dois tricher. Tu dois reculer, avancer, reculer, avancer, reculer, avancer, reculer. Boum, enfin on y va. Quand il y a une ouverture, tu ne peux pas affronter le jeu normalement. C'est en vrai. C'est-à-dire que tu dois te battre contre les boutons, tu dois pas te battre contre le jeu. Ouais, un peu ça, quoi, comme à l'époque, quoi. Et tu dois perdre. Tu dois, ou du moins avoir cette philosophie-là, essayer de voir les choses de cette façon-là, inverser le Shifumi de cette façon-là, en le voyant comme ça. Ouais. Mais tu peux pas arriver et niquer tout. Ou du moins, c'est ce qu'on a cru, c'est ce qu'on a pensé. Et moi, je sais que ça va changer avec Internet. Mais à l'époque des plateaux télé, et les plateaux télé sont encore là, et les journalistes, eux, ils doivent survivre. Tout ça fait que voilà. Mais comme moi, je sais que de toute façon, ça va changer. Pour moi, en tout cas. Mais bon, voilà, il y en a, ils sont premiers. Pourquoi est-ce que le type qui est 5e milliardaire au monde, il va essayer de changer son entreprise à lui
Pour Bernard Arnault, le type qui dirige LVMH, pourquoi est-ce qu'il arrêterait de faire des top modèles anorexiques alors que c'est pas lui qui a décidé de faire des top modèles anorexiques, ça a jamais été lui. C'est pas lui qui a décidé que ces photographes seraient homosexuels et qui s'amuseraient à foutre des filles qui ressemblent à des mecs parce qu'il y a que ça qui les excite. Parce que les filles qui ressemblent à des filles, ça les plaît pas du tout. Pour rappel, il y a des gens qui travaillent dans la mode, mais après ils se sont rendus compte que la mode leur plaisait pas parce qu'ils aimaient les filles réelles, qui les faisaient bander, qui étaient excitantes, qui étaient belles. Et ils se sont rendus compte qu'il n'y en avait pas dans les magazines, quoi. Ou il y en avait, ouais, une fois par an. Une fois par an, 2 fois par an max. Ça dure 5 secondes, hein, pas plus. C'est-à-dire que tu la vois en sortant du McDo parce que t'es pas dans un commercial et tout. Et alors ils se sont dit, bon, bah, je me suis tourné vers l'industrie du porno pour faire des catalogues de filles. Ouais, on ferait correspond un peu au catalogue de filles dans le porno, tu vois. C'est-à-dire, il est plutôt réel, il te restitue. Parce que ça sert à rien d'avoir la fille qui est super belle, qui est ceci, on ne percevra pas à l'écran. On ferait, lui, il essaie de restituer un maximum de choses à la personne qui voit. Il essaie d'y avoir une dialectique. C'est pas facile pour moi, je comprends, parce que moi, tu vois, ça là, je suis full up, j'en peux plus. Tu vois, là, j'en peux plus, moi. J'ai mangé ce gâteau, là, j'ai mangé la moitié d'un gâteau. Je n'en peux plus. Et d'ailleurs, c'est un très très bon gâteau. C'est un gâteau spécial. Je tiens à préciser hein, que je ne touche pas d'argent, mais que je suis peut-être ouvert à faire un ou deux placements de produits discrets. Un ou deux. Je ne vais pas faire ça toute ma life parce que je suis de haut niveau. Mais j'ai envie de prouver aux gens qu'on peut faire un truc genre comme l'autre acteur là, qui a posé un très bel acteur, Alain Delon, qui a fait des lunettes de soleil pour Alain Flelou. Je vais vous prouver qu'on peut aller à haut niveau et faire une seule pub dans sa vie, ou deux pubs. Bon, tout le monde le sait, mais genre juste une. Moi derrière, ça me paye mes cigarettes, tu vois. Ce fondant au chocolat, les mecs, en fait, t'as toujours un fils de pute dans l'usine. Voilà ce qui m'énerve. Ce qui m'énerve. T'as toujours un fils de pute dans l'usine, un gros fils de pute. Et c'est pas un fils de pute parce que de toute façon, il n'est pas doué, il n'est pas talentueux, il n'est pas passionné par la cuisine, par la bouffe, par la viande, par ce que tu veux. Il n'est pas non plus. Il ne pense pas qu'il ait les capacités. Il ne pense pas en tout cas, parce que moi je sais que c'est comme le milieu des actrices porno. Hein. Ça va être fait par les filles qui publient des vidéos, ça va pas être fait par les plus belles filles de la Terre. C'est. Oui, oui, oui. C'est, puis même les plus belles filles de la Terre, ça se trouve bon. Bref, c'est assez. T'as toujours que des fils de pute, énormément de fils de pute qui font de la bouffe de merde, quoi. Et au début, peut-être ils font de la bonne, je sais pas. Puis ils font une petite marque bizarre. Et comme ils sont cons, ils ont appelé ça bio, machin. Et ils en vendent quelques-uns. Et qui sont peut-être bons, je sais pas, et que les filles achètent, peut-être, je sais pas. Mais au final, après, ils vont aller faire un truc qui est business rentable. Et c'est de la merde. Et eux, ils ont fait un fondant au chocolat. Ils vont foutre que le jaune de l'œuf. Moi, c'est rempli de jaune. Il n'y a que le jaune de l'œuf. Et on a putain de cryogénisé le chocolat alors qu'il venait de sortir du four. On l'a cryogénisé, tu comprends. Donc il a été sauvegardé comme étant un gâteau qui vient de sortir du four, même s'il est congelé. Et on te le vend tout de suite, sans le stocker. Je pense que c'est ça. En tout cas, il est bon, tu vois. Peut-être qu'il n'est pas parfait, peut-être qu'il n'est pas ceci, je sais pas, mais quand je t'explique, va tester le fondant au chocolat de chez Picard, il claque. Ils en vendent des parts individuelles et les parts individuelles, je les ai tellement saignées, mais une c'est pas suffisant quoi. C'est comme les Kinder Bueno, c'est frustrant de manger 2 Kinder Bueno, enfin c'est même un, tu vois. Il faut que tu en manges 4, 5 pour être calé. Tu vois. Bon là je vais manger quand même beaucoup. Là c'est parce que je me fais un fantasme, tu vois, de défoncer le gâteau en entier. Si j'avais des problèmes alimentaires, j'aurais éclaté le gâteau en entier plus 2 parts, ça se trouve. Ça aurait été mon truc, j'aurais été comme ça, tu vois. Et c'est comme ça que moi je bouffe la philosophie. Ce gâteau est meilleur que, il n'est pas meilleur que les autres, il est au-delà des autres. Bon, c'est un gâteau que les riches peuvent acheter, je pense, parce qu'ils ont un vrai goût. Le chocolat n'est pas trop fort, je fume, donc peut-être que mon goût est moins fort, parce que parfois le chocolat je trouve trop fort, c'est pas bon. Chocolat fort, c'est pas bon. Hein. Chocolat fort, c'est la marque qu'on n'a pas encore totalement domestiquée de l'univers. Parce que le cacao, de base, si tu le manges comme ça, c'est pas bon. Qu'en fait, ce que tu sens qui est trop fort, c'est le cacao. Mais c'est comme le piment, parfois les gens ils sentent pas parce que soit ils fument, soit ils sont vieux. Donc ils se sont abîmés, déjà ils se sont esquintés les papilles, comme on peut s'esquinter les yeux, l'odorat, tout. Ouais, et c'est ça, hein, s'esquinter. S'esquinter, parfois ça a des avantages que tu n'imagines pas. Quand tu perçois des longueurs d'onde trop longues, mais tu vas être mal tout le temps, tu vas sentir les mauvaises effluves du jambon, tu vas. Te pose pas de questions, parfois c'est mieux mais l'univers n'aura aucune intensité. Mais franchement, je trouve que c'est mieux. Ce gâteau, il est au-dessus du reste, d'accord. Les Kinder Bueno, c'est au-dessus du reste, mais ça, on le sait, on est habitué. Que les Kinder Bueno soient au-dessus du reste, on peut même parfois se dégoûter, les Kinder Bueno. Je t'explique, c'est le truc, quoi, c'est rare. Le Kinder Bueno, on connaît. Le fondant au chocolat, comment ne pas faire tu vois, limite, le mec, il voit qu'il fait un bon gâteau, il se dit, mais comment ne pas faire une campagne promotionnelle de merde.
Comment ne pas faire, et c'est un connard qui s'est dit: «Voilà, moi je vais être le seul mec, du terrain, tu vois Picard et tout, tu tous les gâteaux autour de moi, je vais les faire tapiner». Je dis: «Ah lui c'est nul, lui c'est nul, lui à côté tu croyais qu'il est bon, il était pas au niveau». Tu sais, même les bons gâteaux je les fais tapiner, je les mets au trottoir, tous, 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 c'est je suis là, je porte mes couilles, tu vois? Jusqu'à la fin. C'est-à-dire, je vais faire moins de profit. J'aurais pu foutre un peu de blanc d'œuf, je vais mettre que du jaune d'œuf dedans. Je suis le seul gâteau fondant au chocolat qui est bon. Je suis un vrai fondant au chocolat. Je suis pas un faux fondant au chocolat. Je suis pas un fondant au chocolat avec des œufs qui viennent de Thaïlande et qu'on a acheté 3 centimes d'euros. Je suis un vrai fondant. On s'est fait chier, on a cherché des bons œufs et on n'aura jamais la moindre récompense pour ça parce que vous savez pas qu'on a pris des bons œufs, très bons œufs. Très bons œufs et on a mis que le jaune. Et on en gâche. Qu'est-ce qu'on gâche du blanc d'œuf? Je m'en fous, moi perso. C'est ça, tu vois. C'est ça. Et les autres, ils peuvent mettre un peu de jaune et avec du blanc parce que ça serait bien qu'on s'en rend pas compte. Et oui, des machins. J'ai pas dit que c'est parce qu'un gâteau est vrai qu'il est meilleur, c'est pas forcément le cas. Hein. Parce que plus tu cherches, plus tu trouves une race spéciale de farine qui est plus simple, plus facile. On a eu des pâtes sans pâtes au maïs qui ressemblent à des pâtes. On avait des pâtes qui cuisent 3 minutes plus vite parce que c'est pas la même pâte en fait qu'il y a dedans. On a des pâtes qui sont plus longues, qui s'étirent. On a des pâtes qui font ceci, on a des pâtes qui sont faites avec de la tomate et des lasagnes ou du machin. On a tout dans les pâtes. Quand je t'explique, hein, et les mecs sont allés sélectionner le meilleur. J'ai pas dit le plus naturel, je m'en branle du naturel. Je viens de 2018, je me fous complètement du naturel, je me fous complètement du bio, ça ne m'intéresse pas. S'il y avait des bouts de pneus dedans, ça se trouve, j'en aurais rien à foutre, vous seriez choqués. C'est vrai en plus, mais c'est vrai. Hein. Et donc, et t'as quelques mecs, et ça existe quoi. Faut le comprendre, hein, faut le comprendre. Et ce gâteau-là, moi je fais pas je fais pas les courses, je vais chez ma mère. Tu peux passer à côté quoi. Et quand je t'explique que tu peux passer à côté, c'est violemment. Tu peux passer. Alors peut-être que j'ai pas l'habitude de réessayer des trucs nouveaux, hein. Mais ouais, parce que c'est. Mais quand je tu peux passer à côté, hein, normal, tu vois ce que je veux dire. Tu peux passer à côté. C'est. Il pourrait tripler ses bénéfices, le mec. Les premiers mois, les premières semaines. Parce que c'est bon, il a fidélisé la clientèle, si ça se trouve. Ça se trouve, il est trop récent. Donc ça se trouve, il ne sait pas que il est trop récent. Parce qu'il faut, en plus de ça, il faut continuer de faire le fondant au chocolat qui a une gueule de fondant normal. Déjà, comment avoir envie de le faire lorsque tu as fait déjà 1 milliard de pubs avant? Donc tu sais très bien que ça se trouve, ça te choque plus, tu vois. C'est comme la robe avec les perles nacrées, tu vois, le BCBG noir, un peu habit très simple qu'une femme peut mettre. C'est beau, les hommes aiment cela, mais une femme, ça va l'ennuyer parce qu'elle va tout de suite avoir cerné cela. Elle a cerné ça à 14 ans lorsqu'elle essayait divers types d'habits, lorsqu'elle faisait du shopping. Et après, ça l'intéresse peu parce qu'elle en a fait le tour. Donc elle a envie de ressentir ce qu'elle porte, elle a envie de continuer de vivre des choses. Hein, tu vois, Carla Bruni, Brigitte Macron, il faut toujours qu'elle se ramène avec une nouvelle robe, une nouvelle tenue. Si on lui dit, je suis désolé ma chérie, mais t'obtiendras pas plus et tu te rends pas compte que c'est plus que les autres parce que ce que t'as, c'est vraiment plus. Mais c'est trop facile pour toi. Tu mets un truc BCBG, simple. Il faut toujours qu'elle ait un BCBG bleu, BCBG chelou. Carla Bruni, parfois, elle fait quand même du noir, du. Voilà. Elle, hein, elle maîtrise vite fait. C'est Carla Bruni, on disait à propos d'elle, méfie-toi pas. Ne te méfie pas de ce qu'on raconte sur elle. Attends, ne te méfie pas de ce qu'elle pourrait être, mais de ce qu'on raconte sur elle. Ou méfie-toi de ce qu'elle pourrait pas, ou l'inverse. Genre, en gros, c'est pas une salope. C'est vraiment pas une salope, c'est-à-dire c'est vraiment une femme charmante. Tout le problème en fait qu'elle a eu beaucoup de maris, je sais pas quoi, parce qu'elle a trop eu d'hommes complètement fous d'elle qui la poursuivaient. Elle a trop eu de gens, elle a trop rencontré de personnes, elle a trop de charme. C'est pas forcément la pute sulfureuse qui cherche à tromper un tel avec un tel, faire ceci. Pour les mots pute, excusez-moi, c'est pas beau du tout de employer ce terme là, mais c'est pas ça, elle est trop charmante. Cette femme a trop de charisme, de charme, tu vois, mais comment continuer de l'être? Elle a continué de l'être. Comment continuer d'être lorsque tu ne le remarques plus? Comment continuer de faire des bonnes émissions comme C'est dans l'air, où tu respectes un invité, comment continuer de faire des bonnes émissions comme Stupéfiant avec Léa Salamé, comment continuer de faire de bonnes émissions sur Bibliothèque Médicis, comment continuer de faire la grande librairie, lorsque tu n'as pas forcément au départ, parce que la grande librairie n'est pas aussi connue que la grande librairie, c'est encore plus fractionné parce que pas tous les invités sont bien. Et parfois, ils ramènent un gauchiste et ils le bouldent. C'est-à-dire, parfois, on ramène un gauchiste et Alors, ils avaient ramené Monsieur Boucheron, un type, c'est pas beau quoi. Il a de très graves, un type qui a de très 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 graves problèmes psychologiques et qui s'est amusé à. En fait, de base, son père l'a trop fait travailler à l'école et on leur a menti à ces garçons.
Et donc bref, voilà, vous avez compris, il y a des machins, ils pourraient être mieux, et il y en a d'autres encore qui existent et qu'on n'a pas fait, et les mecs qui sont là, ils pourraient augmenter leur... Ils le feront pas, et ils vont être des types du terre-terre, et ils recevront probablement beaucoup moins de récompenses que ce qu'ils méritent vraiment pour de vrai, parce que bah en fait, en vrai, voilà, il pourra pas savoir quand t'as dit que c'était bien, quoi. Non mais... Non, mais... C'est bon. Elle est jolie en plus la boîte. La changez pas. Parfois faut pas la changer. La boîte elle est bien, vous comprenez. Arrêtez de nous faire des putains de kits. J'ai pas dit qu'ils l'ont fait, d'accord. Arrêtez. J'ai pas dit qu'ils l'ont fait. Je n'ai pas dit qu'ils l'ont fait. Arrêtez de nous faire des Kinder Bueno avec 30% de sucre en moins. On n'en veut pas. On n'en veut pas. Moi j'en veux pas. D'accord. Je n'en veux pas. Je n'en veux pas. Ça fait 5 ans qu'ils ont 30% de sucre en moins. Ça fait 15 ans qu'ils ont 30% de sucre en moins. Parce que à la fin, moi, j'ai goûté des confitures de framboise. Pardon, j'aime pas la framboise, c'est pas bon, il y a des trucs durs. Des confitures de. Et je m'en fous que ce soit pas naturel, j'aime quand c'est pas naturel. La nature me fait mal, la nature est une douleur permanente. Vous avez vu les insectes, comment ils se massacrent entre eux? Quel est le problème? Heureusement que ça ressemble pas à un animal, le truc. Ils ont fait des confitures de machin là, des confitures Ouais, peut-être qu'en vrai je suis comme ça, tu vois. Peut-être qu'en vrai je suis comme ça à la maison, que tu me verras pas. Tu me verras pas en vrai. Les gens qui me connaissent n'imaginent pas que je. Les confitures, elles ont un goût d'aspartame chimique. Tu les laisses traîner une demi-journée, le truc aura un goût d'aspartame chimique. Parce qu'ils ont mis un autre truc à la place du sucre. Bien sûr que si. Et qu'ils savent qu'il y a ce défaut de fabrication. Mais à chaque fois, ils se sont dit, oui, et tout, si on l'a laissé traîner, ça interviendrait 30 minutes plus tôt. Ça interviendrait 30 minutes plus tôt. 30 minutes plus tôt. Parce qu'on a mis une merde qui se décompose mal. Après, on a mis une nouvelle merde qui se décompose encore pire. Et à chaque fois, on se disait, oui, ça va se conserver de moins en moins bien. Ou se conserve peut-être mieux que les autres. Ouais, mais attends, bon. J'ai pas dit que ça avait pas de goût, d'accord. Puis d'ailleurs, est-ce que si ça a pas de goût, moi ça me dérange pas. Je ressens plus trop le goût. Mais de voilà quoi. Leur truc, il fout des. Et puis peut-être qu'il y a de l'aspartame dans celui-ci, hein, mais ça me dérange pas. Et la bonne maman, c'est quand même celle que je mange. Hein. La confiture bonne maman, c'est quand même celle que je mange. Comment continuer Comment continuer Par individuel, voilà. Comment continuer hein ils devraient me payer limite les mecs quoi. Pour ce que je viens de faire là, ils devraient me payer. Et ce n'est pas malvenu. Hein. Si jamais je me fais payer par les gens de cette entreprise, parce que j'ai besoin d'argent, moi je suis pas encore très avancé. Donc même 10 000 euros, 15 000 euros, 30 000 euros, quand je t'explique que si c'est pas en pacte avec le diable, même si je compte marquer l'histoire, comme qui tu veux, Kierkegaard, Molière, machin, ceci, pour de vrai, hein, je le veux pour de vrai. Mais je veux bien quand même mettre mon blase dessus parce que juste 3 ans avec un peu de sous, c'est pas du luxe. On les change. Si, je le veux plus que tu crois, même si je suis grand. Je vais être grand, mais je veux l'argent. J'en veux plus. Comment Francis Boucheron, là, ou Monsieur Patrick Boucheron, ou je sais pas quoi Boucheron, je crois que c'est Boucheron le mec qui s'appelle. Il a fait un livre, il a réinterprété toute l'histoire de France parce qu'il avait vu que Macron faisait un truc sur le féminisme. Alors il a pondu 900 pages. Comme ça, il s'est dit 900 pages, ça a donné l'impression aux gens que ça fait 3 ans que je prépare ce livre et que j'y pense depuis plus ou moins 5 ans. Mais en fait, il a pondu ce livre en 3 semaines. Un livre de 1200 pages. Voilà. Plus épais que celui-ci encore. Mais c'est pas le même, hein. C'est pas le même, c'est une merde complète. Parce qu'il a vu que Emmanuel Macron avait demandé de féminiser à mort les plateaux télé. Alors on se retrouve avec des filles qui n'ont pas envie de jouer le jeu de la télévision. Elles ne peuvent pas jouer le jeu de la télévision, tu vois. Elles ne veulent pas jouer le jeu de la télévision. Elles veulent pas croire que il faut bien faire. Il faut être intense à ce moment-là. Il faut avoir de l'adrénaline. Le mec, ça va lui venir naturellement. Dire attends là, on est en train de te filmer, évite de déconner, ça se trouve. Tu vois. Mais tu vois des filles et tout, elles étaient là, enfin, ça ressemblait à des sacs à patates, c'était nul, elles avaient aucun talent et on les foutait et on avait inondé de filles sur les plateaux télé, quoi. Mais c'était une horreur. Et pendant la période des gilets jaunes, quoi. Bon. Moi, mais je me méfie parce qu'il y a écrit dans la Bible que il y a des fois, il y en a, ils se font passer pour des agneaux, mais ils n'en sont pas. Hein. Donc il y a certains, ils se sont passés pour des agneaux, je me méfierais d'eux. D'accord.
je me méfierais d'eux. Mais j'ai pas encore toute l'expérience du monde, donc j'imagine peut-être pas encore complètement les choses. Puis tu sais bien que dans leur milieu bourgeois, ils apprennent, forcément à se et Francis Boucheron en est un, par exemple, d'agneau, très dangereux mais il a des graves problèmes psychologiques, ce garçon, très graves problèmes psychologiques il a fait un essai de merde pourri, où, déjà premièrement le mec a fait une thèse sur Machiavel, donc je vous laisse deviner le délire. Parce que Machiavel, faire une thèse dessus à un moment donné et tout, ouais et tout, c'est sombre, nin nin nin, mais à un moment donné, je pense que tu as cerné l'histoire, je pense, puis tu t'éloignes. Lui, il a fait une thèse sur Machiavel, donc le machiavélisme, donc l'art de manipuler, l'art de faire le mal, l'art de nin nin mais il a pas compris que ce qu'il faisait, c'était pas machiavélique, c'était du tapinage en série, quoi. Pour lui, mais c'était lui qui tapinait, en fait. Et il a écrit un livre, un faux gros livre, pour faire semblant d'avoir préparé ce truc de longue date, et pour pouvoir faire un livre commercial, où il dit que, nanana, il réinterprète l'histoire, il prend toutes nos grandes dates, parce qu'il sait très bien qu'à l'école, on met les grandes dates de l'an 0 à l'an 2000, et il met une partie de nos dates à nous, et parfois, lorsqu'on a 900 machin X, on a tel roi, Hugues Capet, Prout Prout, qui fait ceci, nanana. Et ben lui, il dit, eh ben moi, j'aurais pas mis Hugues Capet, j'aurais mis Souleymane le Magnifique qui vient et Hugues Capet qui lui suce la bite. Voilà. Et il dit, non, désolé, c'est quoi d'autre? Parce que vous avez besoin que je simplifie les choses, je vais les simplifier. Parce que sinon, les gens comprendront pas bien. Ils seront fatigués avant d'avoir compris, vous le savez. Et parce qu'il sait très bien qu'en ce moment, en fait, tout le monde doit dire que les musulmans sont sublimes, sont magnifiques. J'ai aucune limite, hein. Je sais, j'ai aucune limite parfois, mais j'apprends à mettre de l'eau dans mon vin. Vous inquiétez pas, sur les plateaux télé, je mettrai plus d'eau dans mon vin. Quand même, il faut quand même que je crame pas tout le monde autour de moi. Donc, parce que je comprends parce que même si les mecs tapinent pas et qui font de la qualité, tu peux pas arriver à chaque fois et tu peux pas arriver, regarder Boucheron droit dans les yeux et lui dire non mais écoute, on sait très bien, nanana, mais évite de faire ça parce qu'on t'a encore raconté que ça servait à quelque chose de travailler à l'école, t'as trop travaillé à l'école, tu n'avais pas de talent, tu fais croire aux gens que t'as fait l'école normale supérieure, tu as fait que l'école normale supérieure de Lyon, hein, évite. Et oui, hein, parce que tu mets école normale supérieure, et en dessous il y a marqué Lyon. Et c'est un peu l'histoire de ta life, quoi. Et après, tu t'es fait mettre un truc au Collège de France, mais c'est un repère de gauchistes. Et les gens le savent pas, il y a pas que des gauchistes, mais il y a beaucoup de gauchistes. Du moins, en tout cas, avec toi, on commence à le penser. Et puis, bah, tu réédites un machin, parce que le mec, il dirige le Collège de France, je crois. Et il réédite toujours des machins où il fait une réinterprétation de l'histoire de gauche, quoi. Enfin, pardon, de l'histoire de France, à la sauce gauchiste, en faisant croire que c'est une histoire normale, et en faisant croire que ça lui vient comme ça. Et il met que des dates avec des femmes, tout le temps, tu vois. C'est-à-dire, on va plus te parler de tel mec qui a inventé l'imprimerie, on va te parler de telle meuf dans un monastère. Mais cette meuf-là n'aurait pas voulu que tu parles d'elle. Ça se trouve, elle aurait été gênée. C'était pas les mêmes meufs. Elle aurait su que c'était à elle de se taire. Et il le sait, le mec. Et il ment. Et il fait croire que ces femmes, c'était des battantes, c'était des ceci, c'était personne. C'était une période terrible et les mecs dirigeaient tout. Parce que les meufs, sinon, elles auraient rien fait, quoi. Il y aurait des barbares qui seraient venus, des voleurs, parce qu'il y en avait à l'époque, sur les routes, sur les champs. Même les fermiers, ils avaient des armes, ils se battaient avec leurs outils de travail parce qu'il y avait des voleurs. Donc les femmes, t'imagines bien qu'elles restaient, limite, parfois, ils s'étaient déjà fait cambrioler, les fermiers, et ils voulaient déménager d'un endroit à l'autre. On enfermait les femmes dans la calèche, parce qu'on savait qu'il y avait des voleurs sur les routes. Voilà l'histoire de leur vie. Tu vas me mettre une meuf en 1767 qui a fait ça? Non. Ah, ou il va m'en mettre une, parce que c'était une meuf qui est née dans un orphelinat et qui devait se battre, ou je sais pas quoi. Ok, mais même elle, se trouve, elle se serait pris une tarte. On s'en fout. Ça sert à rien d'en mettre une parce qu'il y en avait une de différente. C'était une anecdote, cette fille, de l'histoire. Amusante, d'accord? Et il le sait! Et c'est pour réinterpréter ça à la sauce féministe parce qu'il sait très bien que les directeurs de magazines parfois seront obligés de le mettre que lui derrière, il a corrompu sa vérité pour pouvoir monter, puisque l'État a peur. Et le problème, c'est que moi, j'ai de plus en plus de mal à enrober en plus, parce que ça, je devrais pas le dire, je devrais l'expliquer autrement, parce qu'il faut quand même que je fasse attention et tout. Mais j'arrive plus à enrober ma vérité. J'ai pas de filtre, excusez-moi, j'ai pas de filtre. Mais non, parce que j'ai compris que c'était quand même violent mes premières vidéos, donc j'en ai quand même supprimé pas mal. Parce qu'il y a des fois, j'allais vraiment fort, et je me rendais pas compte. Bon. Et on a organisé une fight en fait, Onfray versus Boucheron. Donc Boucheron s'est fait démonter par Onfray. Et Onfray il le regarde, genre Boucheron il commence à expliquer son truc, mais comme un agneau, il vient, il est tout gentil, il s'explique, il fait le grand-père gentil, fragile, dont on se moque un peu, mais qui est quand même intelligent, nanana, pervers. Pervers sans talent, courageux, il ne l'est pas et il le sait.
Donc forcément, il détourne. Boucheron n'est pas quelqu'un de plus modeste que toi qui a mieux compris. Il n'est pas courageux, il le sait. Ces gens-là ne sont pas courageux en fait. Asselineau, par exemple, n'est pas courageux et il le sait. Et Onfray le regarde, genre, et le mec commence à dérouler son histoire de l'histoire de gauche, quoi. Et c'est la grande librairie, mais ça a été organisé par le présentateur. Donc, le présentateur, il a pris son parti. C'est celui qui travaille pour nous, plus ou moins pour la dissidence. Pas dit qu'il était dissident, parce que quand on voit comment le Front National est géré, franchement, moi, j'ai plus envie d'être dissident. Parce que la dissidence, c'est juste un endroit maudit. Moi, je fais plus partie de la dissidence. C'est un endroit maudit. Parce que Marine Le Pen se fout de notre gueule. Marine Le Pen n'a pas le niveau. D'accord? La dissidence, je vais pas y rester. Je vais pas planter mon blé à un endroit où il y a des galets dans la terre. Il y a vraiment des galets dans la terre. Quand je te dis qu'il y a des galets dans la terre, vous ne voudriez pas me croire. Galets, 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 galets. Il y a des galets partout là. Si on avait mis 50 colonnes pour représenter mon écran, il y aurait un galet sur deux. Une colonne sur deux, il y a des galets. D'accord? Je vais pas, les racines s'asphyxient entre elles, ne poussent pas. Il y a des insectes parfois, mais enfin les galets c'est tellement pire qu'on fait pas attention aux insectes. C'est pas, mais on peut pas. La dissidence n'est pas un lieu vivable. De toute façon, j'ai plus envie de me représenter en permanence sur des combats politiques. Voilà. J'ai pas envie bon. Puis j'avais sous-estimé la dureté de la vie parce que j'avais non pas que je sous-estime la dureté de la vie, parce que vous savez bien à quel point la providence m'écrase, mais j'avais sous-estimé, trop écrasé par la merde qui m'est tombée dessus. J'avais pas eu le temps de voir les autres avoir quand même leurs propres problèmes, infiniment moindres par rapport aux miens, bien sûr. Je continuerai de le penser jusqu'au bout, mais enfin de le savoir. Mais j'avais pas compris que les rebeux, au lycée, ils sont invivables. De toute façon, vous êtes tous invivables au lycée, je vous méprise. Mais que après, forcément, ils ont des problèmes, mais ça se voit pas à la fac. J'ai pas fait la fac, moi je suis resté, mais je suis resté 3 semaines à la fac chaque année, puis après je partais, mais parfois 2 jours. J'arrivais, je restais 5 heures, je voyais je me prenais une claque, déjà j'arrivais en retard, puis j'y retournais plus quoi. Et j'avais pas bien mesuré que ouais, dans le monde du travail, dans ceci, nanana, c'est les mêmes que t'as connu au lycée, mais c'est juste que eux aussi, tu vois, ils ont dû apprendre un peu de la vie. Ils ont dû apprendre à être humbles, puis à arrêter de réfléchir entre eux parce que moi j'étais trop avancé pour eux, trop intelligent pour eux, et j'en ai souffert beaucoup, voilà. Ce qui m'a obligé à être seul. Et même encore aujourd'hui, comment faire pour parler à des gens? C'est pas facile pour moi de parler toujours à des gens parce que parfois, enfin, si ces gens ne se destinent pas à la même chose que toi, pourquoi tu dois leur parler? Si ces gens se destinent à la même chose que toi, ce que je savais pas, c'est comment leur parler, puisque de toute façon, les égos blessent plus que tu le crois. Plus que tu le crois, ils blessent. Je sais que ça va faire peut-être jaser certains ce que je dis parce qu'ils croiront que je suis pas comme ça, ou au contraire on va penser que je suis très pédant de le dire, mais on fera pas attention au fait qu'on le pense juste pour écouter ce que je viens de dire. Mais j'essaie d'exprimer une vérité aussi quoi, qui existe dans notre milieu à nous. C'est-à-dire parfois mais bon. Et Boucheron qui se ramène face au père Onfray, et Boucheron il dit par son histoire, et Onfray il le regarde comme ça fait. Hum, 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 hum. Il est alors grave inquiet, et alors très, genre, plus empathique que moi, parce qu'il exclut pas totalement, mais en mode très inquiet, tu vois. Genre très perplexe par rapport à ce que ce que vous racontez, monsieur. C'était marrant. C'était marrant. On, on, on l'exclut pas totalement parce que c'est méchant quand même, tu vois. On peut pas, on est en société, c'est violent, on peut pas. Là. Mais quand on comprend, nous, tu comprends que, je sais pas comment t'expliquer, là, il y a 800 livres qui traînent, dont 12 très visibles. Très visibles, 12 livres très visibles. Il y a 800, tu vois, là, tu ouvres ta fenêtre, tu as 800 livres qui traînent, dont 12 très visibles. Si tu allais chercher très loin, tu en verrais 8000. Et c'est tout petit, c'est tout petit. Tu en as toujours quelques-uns à toi qui viennent de ces 8000 là, mais c'est tout petit. Et on sait qu'il y en a 12 qui sont très 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 visibles en ce moment. Et que Boucheron, il a compris il y avait un vice de procédure, qu'il y avait une faille. Il a compris. Et il s'amuse à faire circuler de la merde. Parce qu'il sait que s'il met certains trucs de merde, on sera obligé de le médiatiser. On sera obligé de le. Ça, c'est l'ironie du sort, diront certains. Hein, c'est l'ironie du sort. Et il s'est retrouvé face à. Et la vérité a parlé d'elle-même.
moi, ce qui me déçoit chez la franc-maçonnerie, c'est, pourquoi des bouffons, en fait, pourquoi des mecs, qui gagnent pas beaucoup d'argent, ils devraient rentrer chez nous? Si on était entre gens supérieurs. Tu comprends? Je serais jamais franc-maçon, mais pourquoi des gens pas supérieurs devraient nous rejoindre s'ils sont pas supérieurs? Je suis supérieur, je le suis. Excusez-moi, non, parce que tu vois un petit mec qui débarque avec une moustache, il est noir, il fait une tête, peut-être qu'il a un grand-père sud-américain, mais ça se voit pas trop. Et il a ses petits habits là de rappeur. Il vient, il est trop arrogant, il fait ouais. Nanana. En vrai, c'était Jay-Z, le mec. Un truc comme ça, tu vois. T'es le rappeur américain. Mais écoute, les 5 premières années, on n'y croyait pas. Ça se trouve, parfois, on y croyait, mais pas. Voilà. Et puis après, hein, il s'est révélé qu'effectivement, il faisait bien et tout, du hip-hop. On a toujours des petits noirs qui débarquent en tenue de hip-hop et qui nous disent qu'ils sont les meilleurs, nanana, je sais pas quoi. On n'a pas vu encore les vues que tu fais sur YouTube, on n'a pas deviné. Bon, c'est possible. C'est possible. J'ai besoin de me faire humilier et écraser par Dieu parce que Dieu considère que faut que je sois une pute qui se fait littéralement détruire par tous les sens possibles, d'avoir d'être le plus d'être humilié. Je suis un homme qui a été humilié par Dieu, très fort, voilà, très fort. Il a dit qu'il allait me briser, il m'a pas brisé. C'est son jeu, c'est son jeu de me forcer toujours plus loin à être orgueilleux et à résister face à quelque chose qui m'écrase, mais je le méprise parce qu'il m'écrase. Et c'est son jeu. Alors, je te laisse gagner, mais je vais tellement te. Ouais, j'ai une presse hydraulique, j'ai un truc qui est plus puissant. J'ai une presse hydraulique quoi, face à moi, qui m'écrase. C'est une horreur. Et quoi, et les mecs qu'on appelle des saints, qu'on appelle parfois des prophètes, parfois, souvent des prophètes, parce que généralement, voilà, eux, ils étaient pas orgueilleux comme moi, donc ils résistaient plus facilement que moi, parce que de toute façon, ils résistaient pas. Voilà. Parce que si tu cherches à avoir les épaules solides ou le dos solide, tu vas te faire écraser. Et moi, j'ai les épaules horriblement solides et ils les écrasent. Alors qu'il y en avait d'autres, dès l'instant où ils se faisaient écraser par Dieu, ils se soumettaient. Tu comprends? Ils donnaient leur propre trou du cul pour se faire enculer. Je vais pas le faire, moi. Voilà. Résultat, ça m'énerve. Ça m'énerve beaucoup, voilà. Les athées ne comprendront pas. Non, je vais pas vous dédier ma vidéo, je vais essayer de m'exprimer pour les croyants, les vrais croyants, les fidèles d'après, dont vous ferez partie, chers athées. Donc je vous anticipe, mais vous mettrez du temps à comprendre. Et c'est pas grave. Et je suis bien obligé d'apprendre de ce que Dieu m'a montré, puisque de toute façon, je vois plus que ça. Hein. De prendre des métaphores que je circule d'une vidéo à l'autre, comme j'ai vu dans la Bible, d'essayer de prendre des choses que j'hyperbolise dans une autre, de prendre des signes que Dieu me montre. Cette histoire avec c'est dans l'air. Il a dit ce truc, ça ressemble à de l'alimentaire, mais eux, c'est le traiteur, c'est le marché. Alors que nous, c'est l'alimentaire du supermarché. Le supermarché, c'est plus à la chaîne. Hein. C'est-à-dire que moi, je suis le supermarché, on ferait aussi en quelque sorte, je sais pas, et ou peut-être non, on ferait, je j'ai pas 10 000 exemples à la tête. Moi, je suis vraiment purement YouTube. On ferait, il fait semblant de pas être sur YouTube et il a des moyens que j'ai pas, d'accord, à l'époque que je suis. Puis après, vous viendrez après et à votre époque à vous, le monde ne ressemblera pas à l'époque où j'étais. Donc, de toute façon, prenons des métaphores et à vous d'être grand. Voilà. Et pour dire que voilà, et j'aime bien venir en vérité, vous comprenez, j'aime bien venir en vérité, voilà. J'aime bien venir en vérité. J'ai été choisi par une entité qui voyait bien qu'il y avait un type qui était vraiment trop au-dessus des autres, qui était encore meilleur que les autres qui sont aujourd'hui les meilleurs sur le ring, tu vois. T'as quelques mecs, t'as 3 mecs, t'as 8 mecs, 6 mecs qui sont les meilleurs. Je veux pas le dire méchamment et tout, mais je veux vraiment pas le dire méchamment. Je veux vraiment pas le dire méchamment, d'accord? Je veux pas le dire méchamment. Est-ce que je le dis ou je le dis pas? Non, peut-être que c'est mieux que je. Non, d'accord. Non. Je suis désolé, mais Finkelkraut, Alain, vous êtes juif, mais non, si jamais il regarde ou si quelqu'un. Enfin, parce que peut-être que je pourrais les recroiser ces gens-là. Je considère pas qu'Alain Finkelkraut fasse partie de la famille. Parce que je pense qu'il s'est servi de sa judéité pour nous intimider, nous les blancs. Parce qu'on connaît pas. Mais en fait, des juifs, comme disait Goldanel, l'israélien moyen est moyen. Et Finkielkraut a une tête d'étudiant en fait, de gauche. Il a été étudiant de gauche, ce que je ne pardonne pas. Parfois, tu peux être un vrai communiste, mais t'es pas un intellectuel. T'as quelques types qui étaient communistes, et ça me plaît. Et malheureusement, je les aime bien. Je sais pas pourquoi je les aime bien, je devrais les mépriser. Communistes qui sont passés au Front National. Hein.
communistes qui sont passés au Rassemblement national, bien entendu. Comme Papacito, que j'aime beaucoup, c'est mon actu, Papacito. Comme Soral, comme on en a. D'accord, parce que je sais pas, leur milieu, leur existence, parce que déjà à l'époque le Parti communiste, c'était souvent les mecs en fait sont arrivés au Parti communiste parce qu'à l'époque le Parti communiste c'était pas la même chose. Puis ils n'ont pas eu des échos trop nationaux. Moi je suis un intellectuel en fait, mais je suis pas une fiotte. Ce qui fait que eux c'était pas forcément des intellectuels total, tu vois, même si maintenant ils donnent de la nourriture aux intellectuels. Enfin, pas, moi je me nourris pas, hein, j'ai pas l'impression de manger quand je lis ou quand je fais des choses, parce que je fais ça toute la journée. C'est triste, mais bon. Mais un sumo ne mange pas, hein. Il respire la nourriture. Mais comme du plancton. Comme une baleine, bon, mange du plancton. Mais voilà. Et au final, les mecs, ils se. Ils se. Ils sont arrivés, tu vois, ils sont arrivés au parti communiste, je crois, pour prendre des pots, quoi. Pour déconner et tout. Puis après, ils ont cru qu'en fait, ils étaient venus emmerder le système, mais ils ont cru qu'ils étaient trompés de port. Que, euh, que les mecs, comme disait Alain Soral, j'arrive au. Ouais, non, mais on est underground, tu comprends? Faut pas que tu aies peur de casser les codes, tu comprends? Normalement, je devrais faire des conférences et tout, je devrais arriver, je devrais avoir une petite chemise, un machin. Mais on a été poussé. Est-ce que tu comprends que t'avais. Je suis un type sérieux, hein. Non, mais on a été poussé hein, à l'extrême limite, tu comprends de la folie. Parce que, comme il disait, tout, j'arrivais au parti communiste, il y avait des types qui s'appelaient Alban, qui me donnaient des leçons et tout. Et je suis bien content de plus les rencontrer. Je sais plus quoi. C'est marrant. Et on a quand même une section, parce que les gens disent que le Rassemblement national est un parti de racistes. Peut-être que, et quand tu vas voir des jeunes de cité, là, des petits noirs de 11 ans et demi, on leur fait, ouais, vous pensez quoi du Front National? Il y a 5 ans, il y a 6 ans, 11 ans et demi, hein. Il y a 5 ans ou 6 ans, ils avaient 11 ans et demi, et même 8 ans. Ils avaient 8 ans et demi, 11 ans et demi, je sais plus, ils étaient tout petits. On leur dit, vous pensez quoi du Front National? Ils répondaient plus. Nous, on répondait, on a été forcés, on nous a appris, on nous a inculqué, on nous a fait peur, on nous a fait très peur. Dis, tu vas devoir répondre si on te demande la question qu'est-ce que c'est le Front National. En public, tu devras répondre Jean-Marie Le Pen, c'est un connard, nanana, blablabla. On a appris à le faire. Notre prof nous apprenait à dire qu'est-ce que c'est qu'un raciste, est-ce que c'est pas bien d'être raciste, pourquoi, nanana, qu'est-ce que tu risques judiciairement. Bien sûr, on apprenait ça à l'école. Et donc, par contre, juste une chose à dire, on ferait. Ah, j'espère que j'ai pas foutu de poivre sur mon gâteau. On ferait d'avoir milité contre Jean-Marie Le Pen. C'est pas bien du tout. C'est pas beau du tout. C'est pas bien du tout. Heureusement pour toi maintenant, tu t'es mis, hein. Donc, grâce à toi, t'as une armure. Grâce à ça, t'as une armure, t'as un gilet pare-balles. Caché sous ton pull de petit universitaire, t'as un gilet pare-balles. C'est bien. Parfois, on tire des balles à un endroit, et ce qui fait que le truc, si on retire une balle dessus, ça te traverse, je crois. Peut-être ou peut-être pas, j'en ai aucune idée. Ton gilet, il s'use avec le temps. C'est ça que j'essaie d'expliquer. Mais t'as eu un petit gilet pare-balles, c'est pas infaillible, mais t'as un gilet pare-balles. Tu fais le mec qui a milité contre Jean-Marie Le Pen. D'ailleurs, Jean-Marie Le Pen ne cherchait pas à nous emmener vers la victoire. Jean-Marie Le Pen ne cherchait pas à gagner la présidentielle, ça m'a choqué. Mais que Onfray militer pour, contre le Front National, ça me plaît pas, je trouve que c'est pas beau. Voilà, c'est pas beau. Mais bon, c'est bien, au moins ça sert à la cause aujourd'hui, parce que nous, derrière, il est tout terrain, tu vois. Il peut, comme ça, il peut tout continuer à faire. Mais non, mais Finkielkraut, il n'a pas que milité contre Jean-Marie Le Pen, lui, il a milité pour Touche pas à mon pote, non. Oui, 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 parce que moi, je viens pas de la France où on avait une fierté, moi, je viens de la France où on avait peur. D'accord? On avait peur. Hein? Je viens de la France où on avait peur. Les petites 6 ans, 8 ans, 11 ans, tu vas dans un quartier là, du 9-3, tu ramènes deux journalistes, tu demandes aux petits de 11 ans qu'est-ce que vous pensez de Marine Le Pen et de Jean-Luc Mélenchon, qu'est-ce que vous pensez de Marine Le Pen et de Sarkozy, qu'est-ce que vous pensez de Ils vont pas te répondre ouais, Jean-Marie Le Pen on le bute, Jean-Marie Le Pen c'est un enculé. Ils peuvent, certains. Hein. T'as toujours des petits mecs pour embrigader, une fois de temps en temps, t'as plus d'antenne, touche pas à mon pote, c'est ringard. C'est juste des étudiantes de sociaux black qui se font piéger. Ça existe encore, mais elles se font piéger, les pauvres. Mais c'est limite triste pour elles presque. Enfin bon, peut-être que c'est leur punition. Mais les Guadeloupéens, leur soumission, ils l'ont vécu 1 milliard de fois mieux que les musulmans, leur rébellion. Sans méchanceté, c'est la réalité. Même Alain Soral, il critique l'Algérie, quoi, pour... bon, oui, non, c'est parce qu'il essaye de faire circuler certaines vérités, mais nous, on a compris quand il parlait de l'Algérie, il parlait aussi de la banlieue. Mais c'est une triste vérité qu'il a peut-être compris, lui, mais bon. C'est Alain Soral, tu vois, moi, il y a des fois, j'ai pas encore les moyens techniques, mais par rapport aux ambitions que j'ai,
c'est ça qui est triste, c'est qu'il y a des trucs que je rêverais de faire, je peux pas les faire. Parce que là, il y a des trucs que je fais, tu crois que je suis au-dessus de moi-même, mais il y a des trucs que je rêverais de faire, je peux pas les faire et que j'ai déjà fait, mais que je referai plus. Parce que je me rends compte que j'ai pas d'adversaire de mon niveau. Parce que je pourrais peut-être être de haut niveau, mais pour être de haut niveau, il me faudrait des moyens techniques. Tu vois ce que je veux dire? Pour jouer à la bataille, la vraie bataille. Hein, il faudrait que dans mon bateau ou je sais pas quoi, je puisse tirer loin pour atteindre certains trucs, faire certains machins, aller plus loin, déplacer, faire ceci. Avec bah, vu le niveau que j'ai, moi j'ai envie de faire d'autres trucs que ce que je fais là, quoi, parfois. De faire des trucs pas sérieux, tu vois. Parce que derrière, bref. Parce que derrière, j'ai pas les moyens techniques, quoi, d'aller loin. Donc finalement, j'ai déjà compris ce qu'il fallait. Parce que je vois plein de gens dans le milieu ne comprennent pas ce qu'il faut faire et ce qu'il faut pas faire. Ne comprennent pas ce qu'il faut faire, ce qu'on va faire, et ils n'ont aucune. C'est comme parfois tu vois des types, ils viennent, je sais pas, ils viennent de Canville, ils viennent de Trouville, ils viennent de la parfois ils viennent de Paris. Hein. Non, non, parce qu'il y en a plein qui viennent de Paris ou de banlieue. Non, non, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Que Paris, banlieue ou ce que tu veux. Tu vois, des gens parfois ils ont pas peur, ils ont pas froid aux yeux, ils font certains trucs comme une faute de goût, comme mettre certaines lunettes. Ils comprenaient pas que ces lunettes étaient ringardes. Certains. Je parle pas de la tenue du clochard céleste, je parle des vraies tenues, genre, mais il y a des gens, ils ont pas froid aux yeux, tu vois, ils font des fautes de goût. Et malheureusement, c'est un plus petit, hein, ça se perçoit pas, mais t'as plein de créateurs de contenu qui ils font des fautes de goût. Et puis après, ils font des fautes de goût parce que, à défaut ils investissent dans les mauvais trucs, quoi. Et cette recherche de perfection, elle parfois nous déshumanise. Bon, aussi en contrepartie. Bon, et c'est ce que je reproche un peu au truc, quoi, de, de, de ça. Parce que t'as plein de mecs. Tiens, nous, moi, je peux pas te pardonner que t'aies milité pour toucher à mon pote. Je te le pardonnerai jamais. Je te pardonne pas. Un type qui, en plus, qui fait partie de l'Académie française. Vous avez vu Jean d'Ormesson? Jean d'Ormesson, vous avez vu ou pas la façon dans laquelle il s'exprime, la voix qu'il a? Est-ce que vous avez entendu la voix? La voix qu'il a, Jean d'Ormesson. La voix qu'il a. Vous l'avez vu s'exprimer face à Léa Salamé, Jean d'Ormesson? Jean d'Ormesson, je pense que moi à l'école primaire, Jean d'Ormesson, on l'aurait attrapé. On l'aurait attrapé. Non, non, c'est pas rigolo parce que voilà et tout. Mais on l'aurait quand même. Honnêtement, on l'aurait victimisé avec le mec qu'on victimise d'habitude. Jean d'Ormesson, on l'aurait victimisé avec le mec parce qu'il y avait un type, on le prenait et on le. Mais c'est notre pote. Hein. Attention parce qu'on le détestait pas, c'est vraiment notre pote, donc on le frappait pas jusqu'au bout. On le frappait pas jusqu'au bout, d'accord? Hein, on se bagarre, mais on était gentil parce que je venais du privé. Oui, oui, tu peux aller beaucoup plus loin, tu peux aller à Bondy, à Sarcelles, t'as des petits, ils ont 6 ans et demi, ils s'appellent Boudère, ils en avaient comme ça et ils se battaient jusqu'au sang avec leurs potes, et parce qu'il y en a un, et à côté d'eux, je suis personne. Mais je dis simplement, même entre élèves d'un milieu normal, il y avait toujours un type, on le faisait chier, quoi. On n'était pas les plus méchants parce qu'il y avait aussi une moitié d'arabes dans mon école, donc eux, évidemment, ils en prenaient d'autres. Bon, d'accord, mais on avait toujours un qu'on emmerdait, c'est notre pote, mais on l'emmerdait. C'était pas méchant, le mec il a pas fini par boiter, hein, comme dans l'histoire de Welbeck. C'était pas ça, mais on était quand même plus sympa. Parce que nous, derrière, il y avait des arabes. Donc forcément, on a appris à se rester entre nous. C'est notre pote, le mec, tu vois. Mais s'il y avait Ormesson qui était venu, le mec qu'on fait chier d'habitude, qui est quand même notre pote et qu'on va pas taper jusqu'au bout, hein, c'est-à-dire parfois on l'invitait, je sais pas comment, mais il le cherchait, c'est-à-dire il aurait pu arrêter de se faire frapper, je sais qu'il aurait pu arrêter de se faire frapper, et même il aurait pas compris tout de suite, c'est pas grave, tu comprends? Tu vas chercher 300 000 aubergines, je ne savais pas, mais il y a des aubergines, elles sont une forme chelou. Limite, le mec, mais qu'est-ce que c'est, quoi? Mais Valentin, mais qu'est-ce que tu fais, quoi? Et c'est pas grave. Il aurait appris, et lui, il a plus ou moins appris. Mais Jean d'Ormesson, il a pas appris. Et il y a des trucs, on l'aurait victimisé avec lui, quoi. On aurait victimisé Ormesson avec le petit là, qui était notre pote quand même, mais lui, on l'aurait victimisé de vrai quasiment, quasiment quoi. On l'aurait pas, non pas, on l'aurait pas frappé avec, parce qu'il y avait des Arabes, donc ça nous apprenait quand même, hein, les Arabes qui étaient là, ça nous apprenait à nous solidariser. Tu comprends? Parce qu'on avait des exemples beaucoup plus méchants. Bien sûr, peut-être que mon frère il verrait ça, hein, de quoi je parle, mais je sais pas, bref. Mais pour ça que je pardonne pas Finkielkraut d'avoir milité à Touche pas mon pote. D'avoir milité avec les musulmans, avec les Arabes. Je pense pas non plus que Léa Salamé, ce soit vraiment très bien ce qu'elle fait, hein, quand elle pose des questions à Welbeck, là, Léa Salamé, cette présentatrice talentueuse de France 2 qui respecte les invités et qui veut probablement survivre. Mais lorsqu'elle est en train de tendre une perche à Welbeck pour que Welbeck aille expliquer qu'il y a un problème avec les chrétiens d'Orient. On le sait qu'il y a un problème avec les chrétiens d'Orient.
devrait l'expliquer elle-même, ça, si elle est chrétienne. Pourquoi il faut toujours qu'ils se fassent massacrer, ceux-là, encore? Je mets un peu de sel, je mets un peu de sel. Jean d'Ormesson, quoi. Et ils sont tous les deux de l'Académie française. Il y a un moment donné, tu te rends compte que ça sert à rien d'apprendre. Parce que l'Académie française, quand tu lis, personne n'achète les livres des gens de l'Académie française. Les livres des gens de l'Académie française sont remplis de mots compliqués que personne ne connaît. Et ils mettent ces mots parce qu'ils n'arrivent pas à avoir les idées dans la tête. Parce qu'il y a un moment donné, les théorèmes, c'est beau. Et quand les idées, tu dois les rentrer en toi, ça fait mal. Parce que c'est plus la même chose, tu dois y croire. Et croire à quelque chose quand c'est plus facile de le comprendre pour le dominer, être au-dessus, c'est mieux. Jean d'Ormesson, c'est qu'il a quand même raconté une fois que son père lui a mis une gifle. Il avait 5 ans et demi, il y avait des défilés nazis, il a commencé à applaudir au balcon. Il a raconté ça sur le plus grand show français, quoi. Et il disait, ouais, hein, il y avait. Et il a dirigé le Figaro. Tapin, tapin, tapin intégral. Et je savais bien qu'il allait crever, et putain, bon débarras. Jean d'Ormesson, il méritait pas hein, d'être interviewé par Léa Salamé dans Stupéfiant. C'était une faute de goût et elle le savait, Léa Salamé, je pense, mais elle l'aimait bien en tant que personne. C'était pas un bon travailleur, Jean d'Ormesson, il a jamais fait de bons livres. Il a menti, Jean d'Ormesson. Jean d'Ormesson était trop bourgeois. Comment cela se fait-il que Valéry Giscard d'Estaing nous explique qu'il connaissait Jean d'Ormesson et que Jean d'Ormesson, il était présent à tous les anniversaires où il était, anniversaire de bourgeois, d'Ormesson, d'Estaing, pardonnez-moi, Valéry Giscard d'Estaing, son père était mythomane et nazi, et effectivement, ce qu'on nous a raconté, ça pourrait être faux. Et il a inventé une particule. Bon, depuis 3 générations, enfin, il était quand même bien mélangé au milieu. Finalement, il aurait pu devenir milliardaire, ça aurait été la même chose. Et pour eux. Et il est devenu président. Ça va, ils ont bien éduqué le gosse. C'est quasiment réussi, hein. Moi, pour moi, c'est un noble. Destin, c'est devenu un noble. Il s'est anobli lui-même. Bravo. Depuis 3 générations. C'est comme avec la Légion d'honneur. Bravo. Et, j'ai rien contre tous les bourgeois, d'accord. Mais contre certains bourgeois, ça m'énerve. Et on leur a mis des claques. D'Ormesson, on lui aurait mis des claques. Parce qu'il est resté dans une école primaire où il y avait que des blancs. Et des blancs bourgeois. Et il n'a pas appris à faire certains trucs que nous, on a appris à faire. Quand tu as des types qui mettent pas de crème sur leurs mains, qui ont les mains desséchées, et qui peuvent se bagarrer avec la maîtresse quand ils ont 6 ans et demi, et être plus fort que 5 maîtresses en même temps, parfois, lorsqu'ils veulent aller taper quelqu'un, parce qu'il vit dans un foyer, qu'il a 15 frères et sœurs, et qu'avant, il était élevé en Afrique, et que l'ancien directeur de son école primaire au Congo, eh ben, il pouvait coucher avec une petite fille pour que la petite fille elle reste dans l'école, sans que le père il ait à payer les frais de scolarité. Et que le mec payait 30 euros. Et je dirais qui c'est, le mec. Tu comprends ou pas? Jean d'Ormesson, on lui aurait mis des claques. Non, il fallait que je le redise, je vais le redire, on lui aurait mis des claques. Et moi, les claques, je les ai prises. Donc maintenant, la vérité, elle a suffisamment été passée sous silence. Parce que applaudir un défilé nazi quand on a 5 ans et demi, parce qu'on sait pas ce que ça veut. Moi, j'ai jamais dit que j'applaudissais Alain Soral, mais je m'en fous d'Alain Soral parce que ce qui me fait rire, c'est quand il parle des femmes, c'est quand il parle des islamo-racailles, c'est quand il fait son numéro, c'est parce que je connais de quoi est-ce qu'il parle, donc je suis l'actu, c'est tout. Et j'ai bien compris que Finkielkraut se cachait derrière sa judéité, parce qu'il sait très bien que même si on n'est pas antisémite ou qu'on est dans les... Mais non, non, non. Puis il s'est servi de Zemmour. Mais Finkielkraut n'a pas le niveau de Zemmour, de Onfray, de quoi que ce soit, ni même pas moindre par rapport à eux. Mais pas eux. Mais de loin, tu te trompes. Parce qu'il a compris que quand on regardait quelqu'un de très loin qui se battait, parfois on voyait un truc. Il s'est foutu au sol. Il s'est foutu au sol. Et il s'est foutu au sol. Et puis il s'est collé une canette de coca sur son putain d'épaule, ce connard. Tu vois, il s'est foutu une canette de coca parce qu'il savait que les gens qui regarderaient de loin et qui sont bigleux comme moi, ils auraient, ouais, parce que je suis bigleux, ça se voit pas, mes lunettes sont pas à jour. Et ben, ils auraient vu, ils auraient cru qu'en fait il était par terre et qu'il était blessé, qu'il y avait du sang. Non, non, il s'est couché par terre et il s'est foutu une canette de coca sur le ventre. Il l'a caché sous son machin, donc on a l'impression que c'est. Non, non, il n'était pas du tout entrouvert, agonisant au sol parce qu'il s'était battu bravement. Il s'est collé une canette de coca et il s'est foutu par terre. Et il s'est mis près d'Onfray. En faisant crari et tout, il est mort avant parce que lui, il est tellement brave, mais c'est chaud. Onfray, il a fait moins d'actions courageuses que Finkielkraut, mais il n'est pas juif, lui. Alors, je le dis, c'est pas grave, c'est la vérité. Même Zemmour leur a admis. Parfois, Zemmour, on le pousse un peu trop loin aussi à critiquer le. Bon, je vais pas faire de chronique dissidente. Pas faire de chronique dissidente, j'arrête.
Je suis désolé hein, pour ce que je viens de dire à propos de l'autre, du mort, qui est au paradis de toute façon. Mais enfin, il s'est pas fatigué à aucun moment de sa vie. Je crois qu'à aucun moment de sa vie, il s'est fatigué. À aucun moment de sa vie, ce mec ne s'est fatigué. Et je suis en colère parce que je sais qu'il y a des choses que lui, il y a des sujets qu'il voulait pas aborder. Euh, Oh merde, quand même, putain. Oh, c'est chaud. Quand tu vois le type de Gallimard, il est arrivé sans pression. Il est arrivé sans pression, il fait alors oui, oui, on sait bien que nanana, on n'aurait pas dû le mettre à la Pléiade, mais enfin bon, vous aimez, comme vous y tenez, on l'a mis. En parlant de Ormesson. Gallimard, hein, le petit-fils, il l'explique dans le calme, dans le calme, dans le calme. Genre, et c'est limite pour ça, je le respecte un peu plus. Non, pour ça, j'étais impressionné, genre, par son niveau de réalité, tu vois. Son niveau de réel. Son niveau de réalité, quoi. Interviewé par Salemi, je ne l'ai pas dit comme ça. Il a pas dit comme ça, donc je suppose que Ormesson, il aurait tenu. Mais Ormesson ne mérite pas. Tiens, Ormesson, vous devriez faire rentrer peut-être 4 livres qu'il a écrit, Ormesson. Si vous voulez mettre à la Pléiade. 4 livres, d'accord? Pas 80. Je suis un peu en colère contre certains bourgeois, parce que je pense que nous, derrière, on vivait dans le bidonville, on vivait dans la ville qui pue la merde, et que là où on était, pour votre confort, pour leur confort, nous tapions, nous, des détritus humains partout, et on a eu des problèmes d'insécurité, on a eu des problèmes de violence, on a eu des problèmes de racaille, on a eu des... Je m'en fous. Oui, oui, c'est vrai, j'ai surinterprété, parce que je les ai quand même supportés mieux que vous le pensez. En fait, j'ai pas été victimisé, hein. J'ai jamais été victimisé, moi, hein. Mais comme je sais que tout le monde est victimisé et que personne n'ose le dire, moi, je le dis parce que je sais que je suis pas une victime et je pense que vous avez compris ça. Mais bref, les mecs osent pas. Moi, j'ose. Donc peut-être que là, je suis venu dire quelque chose trop haut, mais je pense que maintenant avec YouTube, ça va être encore une fois, ça va plus être comme avant. Certaines personnes qui contrôlent le game et de toute façon, je pense qu'Ormesson, voilà, ces gens-là, ils nous ont fait du mal et faut qu'on en revienne. Faut qu'on revienne de ces petits bourgeois. Surtout, faut qu'on revienne des étudiants de gauche. On peut pas pardonner les étudiants de gauche. Tu dois pas être étudiant de gauche, surtout communiste. On doit s'éloigner. Vous devriez respecter les vrais génies. Et les vrais génies, en fait, y a des mecs, on leur a. Il y a des mecs, il y a des mecs qui ont compris qu'il suffisait de jouer aux règles du jeu pour gagner et ils ont joué aux règles du jeu, ces connards. Et c'est ça, Finkelkraut, ce qu'il a fait. Il a joué aux règles du jeu. T'imagines? Mais nous, à la fin, on cherche à s'amuser un peu quand même. On essaye de s'amuser. Quitte à ce que tu fasses des résultats qui sont pas beaux. Tu vois? Genre moi, avec mes 10 milliards de vidéos que je sors à la minute, j'aurais mieux fait de me faire idolâtrer en faisant quelques trucs seulement et tout. Là, c'est ce que je comptais faire au départ. Mais j'aime pas. Comme on ferait, quoi. Il fait trop de trucs, on ferait. Trop. C'est évident. Donc au final, il se fait pas autant idolâtrer, lui, évidemment. Mais et c'est ça que je respecte chez mon frère, c'est que là, je suis dans. Écoutez, là, je suis dans. Attends, attendez, j'ai pas rencontré de journaliste. J'en ai vu un une fois. Il n'a pas pu garder mon image parce qu'il avait trop de travail. Alors oui, j'avais fait des reproches à propos de la presse, mais voilà, écoute, c'est pas. Ce mec m'a pas piégé, d'accord. Bon, enfin bon. Non, mais j'ai rien contre ce mec-là, mais c'est juste, ça m'avait vexé parce qu'il m'avait interrogé et que j'avais pensé que j'avais fait un bon truc et il a pas voulu me passer. Voilà, ça m'a un peu vexé et je m'en fous. Mais c'est chaud parce que ces mecs-là, ce mec, je l'ai rencontré, mais il m'a hypnotisé, tu vois. Il m'a hypnotisé. Tu deviens tout de suite bavard. Après, quand il te filme, c'est un peu flippant, hein. Oui, parce que, non, mais parce que je vois bien, là, je suis dans mon rêve tout seul, je pourrais me monter comme je veux, je pourrais avoir l'air du mec le plus courageux. C'est facile, je fais circuler l'ombre. C'est vrai. Mais après, quand t'es face à la télé, quand t'es face à ça, il y en a, et bah, parfois, tu dois rencontrer les égos des autres. Et puis que c'est facile de montrer l'odeur de ton trou du cul, mais tout le monde a un trou du cul, ça se trouve. Désolé. Ok, je voulais la placer pour Ormesson quand même parce que je pense que oui, il y a des petits gamins dans la ville, ils ont 14 ans, ils font pas ma taille, ils font 1m70. Pardon, non, ils font 1m70 si un jour ils mesurent 2m10. Ils ont une tête de gamin, ils sont petits, ils ont les muscles moins faits, je sais pas, ils sont moins sûrs d'eux, ils font ceci. Ils se font emmerder par des racailles de cité et c'était à cause de vous. Et si vous aviez été passif de droite, j'aurais accepté. Si vous avez été du Front National, j'aurais fermé ma gueule. Quand je sais, comme Ormesson, que vous avez été passif de gauche, et que vous avez pourri en plus de ça un très grand journal, Le Figaro, et que moi je vais travailler et que vous ne travaillerez pas, et que je vois qu'en plus de ça vous connaissez des présidents de la République, pourquoi vous les connaissez à l'école primaire? Parfois on se connaît entre nous, entre Parisiens, c'est vrai, parce que le monde est grave plus petit que tu le crois. C'est-à-dire les riches
C'est pas qu'ils sont, pathétiques et faibles de vivre dans un village protégé. C'est que en fait, le monde est un village. C'est chaud. C'est Gallimard le sait, je pense. C'est chaud, hein. C'est-à-dire, c'est pas, ridicule. C'est vraiment un village, le machin, quoi. Je t'explique. Bon, oublions. Mais je voulais l'expliquer, c'est tout. Parce qu'il y a des coins de la ville, il y a des coins de la ville, il y a des coins de la ville, monsieur Ormesson. Vous qui ne vouliez pas répondre à certaines questions sur les musulmans, vous qui vous cachez derrière des expressions faciales, derrière une voix trop décontractée, qui n'a jamais été en situation de risque physique réel. Hein. Soral disait à propos d'Henri de Lesca qu'il n'avait été jamais en situation de risque physique réel. Je le pense, c'est évident. Henri de Lesca n'a jamais été en situation de risque physique réel. C'est-à-dire, moi, j'aurais peur de me battre. Hein. Moi, je suis quelqu'un qui a peur de se battre. En vrai. Mais ces mecs, ils auraient peur de se battre face à moi, c'est évident. Et je m'en fous. Et je considère que la supériorité, la masculinité, la virilité, c'est les caractères de virilité intellectuelle qui n'existent pas. En fait, on est des cerveaux. Oubliez, on est des lobes. On est des lobes, on est des cerveaux, on est des hémisphères. On mesure des. Ou même pas, on s'en fout. Mais je sais que eux, c'est encore pire. Et tu veux que je te dise un truc? Parfois, t'as un bourgeois, il est pas comme les autres, il en a pas peur. Parfois, je le sais, ça. Parfois, t'as un type, il parle 7 langues, il s'appelle La Rochefoucauld, je sais plus quoi, ou un truc comme ça, ou une espèce de Rochefoucauld du 21e siècle, 20e siècle. Il est escroc. Et parfois, t'as un type qui vient de la bourgeoisie, ou de la bourgeoisie déclassée, souvent. C'est plus facile pour eux de la bourgeoisie déclassée, mais quand même bourgeois. Et ils ont pas peur de se battre. On en a quelques-uns qui font semblant de pas être des bourgeois et qui sont idolâtrés par les racailles, mais qui sont de gros bourgeois, genre Romain Gavras. Bon, Romain Gavras n'est pas talentueux, on le sait tous. C'est un petit piston. Et comment il s'appelle? C'est celui qui a fait sa carrière. Et d'ailleurs, il a franchement il servi de lui pour se faire piston. Comment il s'appelle? Le mec là qui fait de. Vincent Cassel. Voilà, c'est lui qui a du talent. Vincent Cassel est un gosse de riche, quoi. Mais qui l'aurait cru, hein? Qui l'aurait cru que Vincent Cassel est un gosse de. Il avait une tête de gosse qui vient d'une banlieue, c'est bizarre. Puis je le voyais, il sortait avec une blague, je comprenais pas. Bref. Mais j'ai voulu l'expliquer ça. Il y a des détours de rue qui sont dangereuses. Que t'as pas envie de visiter. Qu'aujourd'hui je les visite, j'en ai rien à foutre. Mais à 14 ans, quand tu les visites, c'est pas la même histoire. D'accord? Ils peuvent te tomber à 5 dessus, ça peut être dangereux. Il n'y a pas que ça, mais je prends cet exemple, parce que je vivais pas dans la peur. Et je prends cet exemple parce que je pense que c'est un exemple qui est plus édifiant pour les bourgeois. Et je sais que vous avez tapiné, vous n'avez pas voulu entendre qu'une révolte grondait. Vous avez vu une araignée, je vous en ai montré une, vous la trouvez réaliste ou pas? Vous avez vu, on n'a même pas cherché à bien peindre le truc. Ma vidéo elle est mal faite, peut-être que vous l'avez trouvée réelle, j'espère. Elle existe. Henri Lesquin n'a jamais été en situation de risque physique réel, mais Henri Lesquin il porte ses couilles. Mais Henri Lesquin, il a une hygiène mentale. Mais Henri Lesquin, mais bien sûr, mais 1 milliard de fois plus. Ça n'a rien à voir. Alain Soral, il aime Henri Lesquin, cet homme-là qui parlait de congoïsation, de machin, d'hygiène raciale, si tu veux, ce que tu veux. Ouais, il a été en situation de risque intellectuel, ce type. Hein. Et c'était physique, à mon avis. Et c'était réel. Et c'était beaucoup. Je crois que même il a passé le. Et Alain Soral avait critiqué cet homme en trouvant une façon de dire oui, là, je lui mettrais une claque. Cet homme, combien de risques il a pris à côté de. Combien de risques il a pris. Enfin, Alain Soral, il aime beaucoup Henri Lesquin. C'était une façon. Je crois que c'était entre mauvais garçons. Entre mauvais garçons, parce qu'ils sont tous les deux de la bourgeoisie. C'était une façon de lui dire le bonjour, limite. Tu comprends? Bien sûr, c'était une façon de lui dire le bonjour. Parce que oui. Parce qu'Henri Lesquin, après, on connaît. Henri Lesquin, il a fait certains trucs que les autres n'ont pas fait, Henri Lesquin. Hein. Henri Lesquin, il en a trouvé quelques-unes qu'on n'avait pas trouvé nous et il s'est fatigué. Idéologiquement, il a été jusqu'au bout pour certains trucs, mais dis mais arrête, tu vas pas faire un truc aussi gros comme ça, Henri. Aller dire que c'est des singes, aller théoriser le truc, aller mettre un site, aller demander à des gens de faire de la pub, aller avoir une pub, aller publier les livres, continuer encore sur ta radio. Parce qu'il aurait pu arrêter et après théoriser la racaillerie, l'islamo-racaille, il a continué l'histoire de race. Tu vois? Parce que nous, on peut se cacher. Non, il a pris le pire. Celui qui rapporte moins, il rapporte moins de profit. De toute façon, ça rapporte toujours plus de problèmes que de profit. Ça rapporte environ 10 de profit et entre 1000 et 100 de problèmes. Tu comprends? Sur une échelle de 1 à 10, tu as 10 de profit, 1 de profit, et tu as 100 problèmes ou 1000 problèmes. Tu comprends? 1000 fois plus. Et lui, il a pris le pire. Il a celui qui a un rapport de 10 à 10 000. C'est Henri de Lesquin. Mais heureusement, il avait l'argent pour le faire parce qu'il dirigeait une radio, il était politique. Mais à son niveau, mais attends, à son niveau, c'était le seul à pouvoir le faire.
Je sais pas comment t'expliquer, il a pris celui qu'on mange pas, quoi. Nous, on va manger des bueno, on va manger machin. Il a bouffé le chou-fleur tout seul sans le faire cuire, lui. Il a fait c'est un fou. C'est c'est Henri de l'Escar. Il a pris le truc pas normal. C'est pas normal, il y a que lui qui peut le faire. C'est l'histoire des congoïdes, négroïdes, machin. Mais il a mis les graphiques avec les généticiens, tout. C'est Henri Lesquin. Tu comprends, donc il y en a quand même qui portent leurs couilles dans la bourgeoisie, si. Et parfois, il y a des fois, Henri Lesquin, j'avais envie de lui expliquer, genre, Monsieur de Lesquin, mais moi, je viens d'un endroit où, quand j'avais fait 7 ans et demi, j'allais au CIS. C'était le centre social intersportif. En vrai, ça avait un autre nom, mais on appelait ça le CIS. Même tu avais un local, tu vois, avec un type, c'était 2 blancs et une fille. Et ça aurait peut-être même pu être 2 rebeux et une beurette ou une noire ou un blanc, ou parfois ça changeait. Nanana, il y avait des rebeux, hein, genre, ouais, bon. Ils étaient cool, on les trouvait stylés, marrants. Et c'était des arabes, souvent. Pas toujours, parfois. Il y a eu de plus en plus d'arabes d'ailleurs. Et ouais, et tout, là, là. Et par exemple, dans mon école primaire, il y a une fille, elle s'appelait Anita, elle était en couple avec Ahmed, et il dirigeait le centre aéré. Là, là, là. Le CIS, et les gens du centre aéré, ils se connaissent. Et on va mettre les gosses, que leurs parents peuvent pas s'occuper d'eux. Et on avait des rebeux de cité là-bas, en fait. Et c'était rempli de rebeux de cité. Pas comme dans mon. Parce que eux, ils étaient passés au collège. Donc ils avaient abandonné, leurs darons, ils avaient abandonné. Et ils venaient au CIS pour jouer au foot, pour qu'on leur prête un local, en fait. Parce que c'était gentil, parce qu'il y avait un goûter, parce que machin, vite fait, tu vois. Mais c'est dangereux. C'est très dangereux là-bas parce qu'ils se battaient entre eux, tu comprends? Violemment jusqu'au sang. C'est peut-être un peu ce qu'on fait là, hein. Tu vois, c'est peut-être ce que je fais moi avec vous là, en critiquant un tel, machin, nanana, en m'assurant qu'un autre il ait pas cru que j'avais trop sucé une bite parce que derrière après il va me prendre de haut donc ça me fait peur. Je vais essayer de trouver parce que je l'avais déjà trouvé depuis longtemps le défaut et puis on va le pour pas que tu crois non plus que mais et eux entre eux, mais nous on le fait idéologiquement parce qu'on est des mauvais garçons. On est des mauvais garçons, mais c'est idéologiquement, tu comprends? On aurait rigolé avec Ormesson, on aurait rigolé quand même un peu et tout, tu vois? Juste qu'on serait pas, on n'est pas de la même équipe. Juste fait le non. Puis de toute façon, toi, tu vas repartir dans ton coin avec tes thunes, on sait et nous, on assume les problèmes. Non, oubliez. Mais au CIS, les rebeux là-bas, de Tess, ils avaient des chaussures. Ils avaient des chaussures. La semelle, la se la semelle attends. La semelle, non mais qu'est-ce qu'ils étaient pauvres quand même. La semelle, elle était trouée jusque là. Tu vois. Ils avaient une semelle, elle était bancale. Elle était en pente à 45 degrés parce qu'ils s'étaient trop servis de leurs chaussures pour jouer au foot. Et c'était leurs chaussures qu'ils avaient tous les jours. Ils avaient un pied qui merdait. Et ils se battaient entre eux, mais ils se mettaient des vrais coups de pied. Ils se battaient pour de vrai. Ils trouvaient que c'était rigolo. Une fois, il y a un arabe, il est arrivé et j'avais mes gâteaux parce que je suis en blanc, donc j'ai de l'argent et ma mère elle me donnait des gâteaux. J'ai pas, cette fois-ci, je n'ai. Alors une fois je l'ai fait, mais c'était normal, je l'ai pas relevé. Une fois j'avais des chips au bacon, je les ai prises. Tu comprends? J'ai demandé à ma mère d'acheter des chips au bacon. Hmm. J'ai demandé à ma mère d'acheter des chips au bacon. Tu sais pourquoi? Pour pas me faire voler mes chips. Parce que quand je ramenais, j'aurais jamais ramené des Kinder Bueno. Aucun individu, même si son père il était ingénieur, tu comprends? Il n'aurait pas ramené des Kinder Bueno parce qu'il savait très bien que les Kinder Bueno ils auraient disparu. Pour de vrai en plus. Il en aurait ramené deux par naïveté. On en a connu un. Bon, c'était un musulman, mais il venait de Bosnie-Herzégovine. Il a fait Louis le Grand d'ailleurs. Et j'avais vraiment cru qu'il était au-dessus de moi et tout, parce que j'avais pas compris que j'étais. Enfin, si j'avais compris que j'étais génial, mais parce que je pouvais pas encore recevoir des profits directs de mon intelligence. J'étais encore limité dans mon existence. Mais c'est pas un sujet. Il était gentil d'ailleurs, très gentil garçon. Mais quelle époque misérable, j'ai détesté mon enfance, horrible. Et les Arabes, je prenais des chips au bacon pour pas qu'ils me les prennent, quoi. Et on jouait, mais au foot, les Arabes, ils faisaient des trucs, tu ne saurais pas ce qu'ils faisaient les Arabes au foot. Parce que quand tu les vois sur un terrain de foot, tu peux pas les voir. Ils sont trop forts, il y a trop d'enjeux, tu vois. Il y a trop d'enjeux, il y a des clubs derrière, il y a des machins, il y a ceci. Ils peuvent pas jouer comme des clans, comme des chiens. Ils sont obligés de la jouer safe, de la jouer sécuritaire. Mais entre eux, les Arabes, je sais pas comment t'expliquer, ils faisaient des trucs d'araignée. Ils arrivaient, ils faisaient tourner le ballon autour des 5 fois. Mais un arabe, moi à la fin, il leur a fait tourner le ballon 8 fois autour de son pied. Il envoie le ballon dans l'air, il le fait tourner 8 fois autour de son, non, son pied. Il fait tourner son pied autour du ballon. Comme ça, le ballon il quitte le sol
il tourne son pied une fois, il tourne son pied une autre fois autour du ballon, et le ballon il retombe, et là il refait et là, avant que le ballon il tombe au sol, il fait remonter le ballon encore, et il recommence. Il pourrait faire ça 30 minutes, parce qu'ils n'avaient pas d'argent, donc ils étaient obligés de jouer avec un ballon de foot, et ils le maîtrisaient jusqu'au bout, quoi. Simplement, ils avaient moins je pense qu'ils avaient moins d'endurance et de force dans les pieds que Makelele. Donc voilà, mais ils faisaient des trucs, et donc tu verrais pas Makelele au foot jouer comme eux, parce que Makelele il est face à un autre Makelele, donc ils sont obligés de jouer pro sur des terrains gigantesques. Mais eux, ils jonglaient avec les ballons, ils faisaient tourner les ballons bizarrement autour de leurs pieds, et une fois je suis arrivé sur le terrain de foot face à eux, je ne savais jamais jouer, genre à la fin ils avaient pitié de moi et tout. Genre. Non, pas eux, parce que eux ils étaient pas gentils avec moi, ils jouaient très fort, eux. Ils tapaient pour de vrai, tu comprends? Donc eux ils étaient pas gentils. Mais à l'école primaire, t'avais un arabe, il débarquait, c'était Mehdi. Non, pardon, c'était Mohamed. Il débarquait, c'était le vrai. Je le détestais parce qu'il y avait un autre Mohamed, mais il était gentil. D'ailleurs, Mohamed qui connaissait aussi un autre Mohamed. Et une fois d'ailleurs, je suis allé chez Mohamed, donc j'ai pardonné à Mohamed. Mais j'ai revu une autre fois Mohamed dans la rue, et cette fois-ci, il m'a coursé pour me taper. Même si je suis allé une fois chez Mohamed, c'était un instant, tu vois. Il allait changer de chaussures, on avait discuté, on avait 8 ans. Et juste, il voulait changer de chaussures pour aller jouer au foot. Pour de vrai, non, parce que il avait les meilleures chaussures, avec les meilleurs crampons à 150 € parce que ses parents lui achèteraient que ça. Et une free aussi, ils auraient acheté une free pour avoir la télé, normal. Et personnellement, j'étais convaincu qu'ils vivaient mieux que nous, en quelque sorte, même s'ils étaient certainement pas de notre niveau. Mais pas avoir des belles chaussures, mais avoir la free, oui. Et on l'avait pas, nous, hein, parce qu'on était soi-disant un milieu socio-cultivé, machin, non, on n'avait pas de free. Ils avaient les 15 chaînes, ils avaient une grosse télé. Tous les Arabes avaient une grosse télé. Tous les Arabes avaient une grosse télé. On n'avait pas de grosse télé parce qu'on était soi-disant des guerres, des babtous. Fallait qu'on lise, qu'on fasse ceci, qu'on fasse. On n'avait pas Canal J, on n'avait pas les dessins animés, ils les avaient. Ils vivaient avec nous. Au moins de cette façon-là. Au moins de cette façon-là. Et ils se battaient jusqu'au sang, quoi. Et les Arabes de l'école primaire, moi, avec moi, une fois, un jour, c'est arrivé une fois. Non, c'était un anniversaire entre garçons gentils, en fait. C'était pas arrivé autrefois. C'est vrai. Non, c'est vrai. Non, non, les Arabes m'auraient jamais laissé gagner, tu comprends? Les Arabes, au foot, ils te niquent. Ils te laissent pas gagner. Tu sais ce qui se passait? Mohamed, le méchant. Mohamed, une fois, je l'ai accompagné. 3 ans plus tard, il avait oublié que j'avais croisé dans la rue et qu'on avait discuté par mégarde alors que je le trouvais méchant. Et qu'après, il me dit attends, je vais aller changer mes crampons parce qu'il allait sur le terrain de foot et qu'on était à 5 centimètres de sa maison. Donc je suis rentré, j'ai vu que chez lui, il y avait un daron qui dormait sur le canapé parce que son daron il était en fauteuil ou je sais pas quoi, ou il était alité parce qu'il était malade et qu'il vivait dans une maison plus petite que la mienne, vraiment plus petite que la mienne, tu vois. Mais moi, j'ai remarqué une chose, c'est que même s'il vivait dans un 2 pièces, il avait une grosse télé, tu vois. Et ça c'est en mode ouais et tout, non, quand même. Mais il m'a coursé 3 ans plus tard pour me taper en roller et j'ai dû y aller vite. Je pense qu'il m'aurait pas niqué ma race, en vrai. Non, il m'aurait jamais niqué ma race, en vrai. Genre, il m'aurait pas parce qu'il devait se battre très sérieusement avec certaines personnes. Ils m'ont pas fait ça parce que ça les amuse pas à la longue, tu vois? Genre, ils sont plus méchants que ce qu'en vrai ils ont envie de te niquer ta race, les Arabes. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Parce que même s'ils prétendent le problème des Arabes, c'est comme, les pro gamers, même s'ils prétendent qu'ils veulent te niquer ta race, qu'ils sont violents, nin ils sont allés explorer leur truc. Donc plus ils explorent leur truc, moins ils en obtiennent. Ce qui fait qu'ils ont quand même cerné un peu la bagarre. Parfois, si tu tombes avec un mec qui a l'habitude, tu comprends ce que je veux dire? Il s'est déjà battu, il a déjà niqué un mec, je pense, ou il sait très bien qu'il pourra pas gagner à chaque fois, qu'il y a bien une fois qu'il se fera niquer trop fort. Tu peux pas gagner à chaque fois, là il le sait, ou bien il sait que personne gagne vraiment une partie, une bagarre, parce qu'ils vont toujours s'attraper à l'épaule, en se faisant des prises atroces à l'épaule, en se paralysant, ce qui fait que tant qu'on a à peu près la même corpulence, si le mec fait ça, bon voilà. Ou alors non, parce qu'on va vraiment te frapper, donc il va essayer de te frapper dans ils le savent les Arabes, ce qui fait que c'est pas, oui, oui, en vrai, c'est moins intéressant que, bah, pour eux, c'est une fois que tu veux toucher ton truc, une fois que tu l'as touché, quand tu l'as dans les mains, il ressemble plus à ce que tu croyais, surtout quand tu le gardes longtemps dans les mains. Mais bref, il il m'a coursé et j'ai dû aller très vite en roller parce qu'il m'a touché. À un moment, j'ai eu très peur, j'ai dû il voulait me taper, il était avec tous ses potes des Arabes. C'est une horreur, tu crois, ils sont pas du même milieu que nous. Tu es une fiotte! Pardon, je vais pas le dire. Tu comprends? Donc j'en veux aux bourgeois, d'être des bourgeois. Oui, bourgeois de gauche, leur en veux. Et bon, c'est yes, les Arabes, très vieux, ils nous intimidaient. Une fois, j'avais pris j'ai pris une chips au bacon que j'avais pris pour pas qu'ils me volent. Je l'ai mis dans ma bouche. Et là, je fais comme ça.
Il y avait juste un mec loin parce qu'on était au vestiaire pour se changer, tu vois? Et on mangeait parce que c'était à la fin mais ils étaient violents! Ils ne jouaient pas au foot avec un jeu de foot avec des cages normales, hein. Ils prenaient leur t-shirt, parfois donc ils se foutaient tout nus alors qu'il faisait froid. Ils mettaient le t-shirt à un endroit pour, délimiter au sol pour délimiter des cages et ils jouaient entre eux et si le ballon est arrivé dans les lunettes, ils te déformaient tes lunettes parce qu'ils tiraient trop fort, évidemment et certains avaient peut-être des problèmes de vue, on en a aucune idée, ils ne le sauront jamais parce qu'ils iront pas vérifier leur vue. C'était leur vie et ils ne te laisseraient pas gagner. Ces types ne m'ont jamais laissé gagner au foot, jamais. Tu vois? Et ils jouaient mieux. Une fois, je suis arrivé, la toute première fois, je suis joué contre des Marseillais, c'était encore pire que les Parisiens. Alors, je pense que tu as certains Parisiens qui jouent mieux que les Marseillais, mais à Marseille, il fait toujours beau. Donc, ils font pas du foot 6 mois par an, ils font du foot 1 an par an. Et au final, bah oui. Et au final, les Marseillais, c'était encore pire. Bon, ils étaient plutôt gentils, ils étaient plus gentils et en quelque sorte, je sais pas, parce qu'on était dans une colonie, qui va pas la colonie du service public. Donc ils étaient voilà, parce qu'il y en a des horribles et non pas enfin, ils étaient plus gen bon, mais Paris, Marseille, ça c'est je dirais voilà, toujours tu vas remarquer, des dans un autre endroit quelles sont les pires racailles? Les racailles de Paris ou les racailles tiens, on pourrait faire ah ouais! On pourrait en faire un top islam une vidéo islamo-racaille, pas mal. J'essaierai d'en faire une. D'accord, sans pression. Parce que maintenant je sais quelle est la limite, quelle est pas. Déjà j'ai mieux compris les limites. Donc il y a des limites, je sais que je peux les franchir, je les franchirai plus. Des limites que je franchirai, que vous n'oserez pas franchir et tout. Et on va parler comme ça des islamistes. Et bref. Et alors quelles sont les pires, celles de Paris ou celles de Marseille? C'est comme tu disais, c'est quoi les plus belles meufs? Celles d'Amérique du Sud ou celles d'Amérique? Tu sais très bien que ça se joue. Tu sais très bien qu'il y a du fou. Tu sais très bien que tu peux. Mais déjà en périphérie de Marseille, les mecs, quel que soit l'endroit, vous êtes de Rennes, vous êtes de Lyon, vous êtes de je sais pas quoi, je suis désolé et tout, vous croyez que vous êtes chaud, vous êtes pas chaud. Genre une fois j'ai vu un rebeu, il est venu, il me fait: «Ouais, je passe-moi 2 € s'il te plaît». Il essayait de me forcer un peu, tu vois? Il faisait le forceur, mais j'étais dans une piscine à la campagne et c'était un rebeu parce que c'était posé près d'un centre-ville, donc tu avais quelques rebeux. J'ai regardé, j'ai souri, j'ai fait: «Non». Mais il avait 15 ans, j'en avais 12. C'était un arabe, mais c'était un arabe de la campagne. C'est un arabe de la campagne. Tu veux rien faire, mon gars. Tire-toi. Et en ville, ils sont méchants, tu comprends. À la campagne, ils sont gentils. À la campagne, ils sont plus ralentis, tu comprends. Comme je te dis, à New York, les mecs, ils dansent 15% plus vite qu'à Paris. Mais à Marseille, ils se réveillent un peu quand même, hein. Voilà. À Marseille, c'est différent. Parce que à Marseille, on les voit, ils sont. Après, comme ils sont méditerranéens, parfois ils sont plus gentils, plus conviviaux. Mais par moment, en fait, il y a toujours en fait, le problème, c'est que c'est une question de foyer familial. Tu en auras toujours un cœur, un épicentre qui est vraiment horrible parce que chez eux, c'est hardcore. Et j'avais vu un type qui travaillait, dans une ZUP, j'avais discuté avec lui, je ne suis pas rencontré dans la rue, j'ai fier il connaissait une personne que je connais, donc très bien, il était de sa famille et c'est une personne que je connaissais très bien et donc forcément, j'avais discuté, il m'a dit: «Dans les ZUP où je travaille», donc il est professeur, hein, il est pas juste, surveillant, il est professeur et il disait en fait, généralement, c'est des familles, en fait. C'est ça la vérité, hein, qui est plus cruel qu'on veut l'entendre, c'est des familles. C'est-à-dire tu as des familles à problème, tu as des familles de déchets, tu as des familles dépotoirs, hein. C'est facile de se cacher derrière l'air du je suis un honnête père de famille qui a 15 enfants, qui est dans la misère. Il a 15 enfants, il aurait dû en avoir 7 limite, tu vois? Parce que 15 c'est trop pour toi, tu les géreras jamais normalement, déjà. Si tu veux avoir 15 enfants, c'est parce qu'ils vont tous mourir ou alors parce que tu es un seigneur et que tu possèdes un château et que tu as des domestiques. Autrement, tu vas pas pouvoir élever 15 enfants dans notre milieu à nous, leur faire des études, leur faire des machins, on l'a oublié, bref. Et c'est souvent des familles à problème, c'est-à-dire que tu as des familles très bien et tous les gosses sont souvent des têtes de classe en ZUP, hein, en ZUP. En ZUP, parce que je sais très bien que si tu comme moi quand je débarquais du lycée privé, le Louis de Marillac et que je suis arrivé à Le Rebourg, bon, j'avais plus besoin de travailler, j'ai une rente. J'étais 3e, après j'étais 5e, parfois j'étais, 10e, parfois je redescendais 15e, parfois je revenais 2e. Ou non, pas 2e pardon, 5e ou 8e. Mais je savais que je serais toujours dans le milieu mais je travaillais pas ou alors je travaillais en faisant mes devoirs sans jamais chercher à pousser plus loin et de toute façon, même si j'avais travaillé, on m'aurait pas bien noté parce que j'aurais voulu aller loin dans le cours, il fallait que je le restitue. Et il se il se il se il se j'avais mangé ma chips au bacon, tu vois? Et commencé à la manger et là, il y a un arabe, il se retourne, il fait non, c'était pas une chips au bacon, c'était une chips au c'était un curly. C'est un curly, au bacon, il a et voilà, il aurait le Coran, il aurait tout de suite vérifié, voilà, il aurait tout de suite vérifié si sur du halal, c'est halal. Il aurait instantanément vérifié. Il aurait moi-même, je l'aurais pas donné parce que j'aurais non, mais je l'aurais pas donné, hein.
C'est-à-dire, j'ai blagué, je lui ai donné une chips au mec alors que je l'avais léché, et tout le monde a explosé de rire dans la pièce, et genre, il fait comme ça, il fait, mais genre, une chips au porc, moi, Léo Bécheux, je l'aurais pas donné, j'aurais eu peur. Même, mais s'il avait eu 8 ans, s'il avait eu 8 ans et que j'avais eu 10 ans, j'aurais presque eu plus peur. Dans tous les cas, j'aurais jamais fait. Parce que si je l'aurais pu appeler son grand frère. Et son grand frère m'aurait plus niqué parce que il aurait pu avoir pitié de moi parce que j'étais petit, peut-être. Je me dis, peut-être. Mais même pour lui, j'aurais pas donné une chips au porc. Ça aurait été risqué. Bon, jamais. Mais un curly à la noisette, à la piste ou je sais pas quoi, un truc comme ça, un curly. On était au CIS, donc le truc d'après le centre aéré pour les enfants que leurs parents peuvent pas leur payer de colonie de vacances, quoi, et que de toute façon c'est de la merde les colos, et qui viennent juste pour louer la salle, plus que pour voilà, et qui sont tous originaires de la cité d'à côté en fait. Ils venaient tous de la cité d'à côté, et t'as quelques petits blancs qui échouent là-bas, et qui croyaient que c'était parce que c'est du service public, et qui croyaient que c'était sympa en fait. Par miracle. Et moi tout mon sentiment, c'était en mode, on a un chirurgien, il est là, tu vois, il est sur la table d'opération. C'était le surveillant, tu vois, même si c'était un arabe, c'était Ahmed, il est là, ou c'est Christian, parce que souvent c'est des blancs. En fait, c'est souvent des blancs qui s'occupent d'eux. Il est là, il est en train de faire une opération à cœur ouvert. C'est-à-dire, t'as un cadavre, il est là, mais on va le ranimer. Il y a son cœur, et il suffirait qu'il y ait une microbactérie, il suffirait qu'il y ait un postillon qui arrive, il y a un machin, là. Le type, il va choper une infection, il va mourir. Parce qu'il y a son cœur qui est ouvert, tu vois. Et tous les arabes, métaphoriquement, tu vois, l'opération à cœur ouvert, le type, c'est le calme, c'est conserver le calme. Quand je dis conserver le calme, c'est on peut foutre la mer, on peut. C'était des mecs sympas, c'était des jeunes, ils avaient fait leur BAFA, leur machin et tout, mais ça voulait dire qu'il n'y ait pas de bagarre, le calme. Tu vois, avec eux, on parlait qu'il n'y ait pas de bagarre, qu'il n'y ait pas de bagarre trop forte plutôt, tu vois, de vraies bagarres, de fausses bagarres qui sont quand même des vraies bagarres de mon point de vue à moi, d'enfant bourgeois, puisque j'étais. Pourquoi j'étais un bourgeois, hein. Pourquoi j'étais un bourgeois? J'ai des lunettes, des chemises, j'étais un bourgeois. Il y en a, ils continueront. Parfois, les mecs croient que je suis. Mais il y aura toujours des gens qui vont croire que je suis salement un bourgeois. Salement un bourgeois. Et parfois, à côté, je suis plus riche que certaines personnes qui vivent en HLM. C'est vrai, quand même, tu vois. Évidemment, même si c'était des blancs. Bon. Oui, ok. Ok. Mais croyez pas que non plus et tout. Parce que je peux comprendre leur milieu. Je peux comprendre le milieu bourgeois, d'accord. Je critique le milieu bourgeois de gauche, mais j'aime bien le milieu bourgeois. Mon bourgeoisie, moi je ne cracherai pas dessus. Les bourgeois de droite sont des gens bien. Je connais des bourgeois de droite qui sont des gens très bien, d'accord. Je connais des bourgeois de droite qui sont des gens bien. Oui, voilà. Je ne cracherai pas dessus. Jamais. Croyez quoi? Croyez que je fais semblant d'être le petit étudiant rebelle qui va aller faire une révolution, je sais pas quoi. Non, je cracherai pas dessus. Bourgeoisie lucide, qui collabore pas, hein, sur la misère au moins certaines. Au moins, collabore pas sur la misère de certaines personnes. Bourgeoisie de les avoir un peu élevés dans le manque. Moi, limite, je veux pas avoir d'enfants parce que c'est bon, quoi. Soit j'ai un enfant gâté, et les enfants gâtés, ça me dégoûte. Ça me dégoûte. Les vrais enfants gâtés méchants dans la confirmation de leur méchanceté, comme j'en ai croisé dans le secteur professionnel, je parle. Comme j'en ai croisé dans le secteur professionnel, je parle. Ils me dégoûtent. Ils sont pas beaux, ils sont faibles. C'est leur façon de se venger dans le milieu professionnel. Tu vois que oui, t'as connu un drame d'enfant gâté, bon ok, mais moi voilà, moi j'ai été élevé, c'est-à-dire le jeu vidéo de la mort qui tue la mort, qui tue la mort elle-même, il vient de sortir, tu ne vas pas l'avoir tout de suite, tu vas l'avoir dans 6 mois. Parce que Noël c'est dans 6 mois, et qu'autrement t'as pas d'argent. Et t'as du fric qui est stocké sur ton compte pour tes 18 ans, tu n'auras pas le droit d'aller dépenser cet argent maintenant parce que tu n'oses pas demander à tes parents de dépenser l'argent qu'on te donne une fois de temps en temps à Noël. Ouais, parce qu'il est stocké sur ton compte, tu crois que t'as pas le droit, ou alors tu t'attends, mais c'est un cas exceptionnel, genre c'est quand je t'explique que le gosse, il est un peu plus... Et je rejouais au même jeu, mais c'est une douleur. Et je les finissais mes jeux, oh, c'était nul. Oh, ouais, mais et eux, ils ont tout de suite tout d'un coup, bon au final ils ont plus rien. Et de savoir que soit tu le tortures pas, tu lui donnes ça, résultat il sera pas bien, soit tu le tortures pour pas avoir une fiotte d'enfant gâté. Donc faut que tu le tortures le gosse, forcément, puisque sinon il va être dégueulasse. Pas comme moi donc, mais il va être sale, parce que ça a été un enfant gâté, et qu'il va larbiner, il va être faible, il va pas oser, il va être intimidé par les autres, tout en reprochant aux balles de rebondir, parce que parfois il arrivera à faire des crises d'autorité, comme je peux en voir chez certains enfants gâtés. De temps en temps, il trouve un vice, et il s'enfonce dedans.
Ah! Ah! Ah, il est sale l'enfant gâté. Ah, il est sale. Ah! Ah! Non, ils sont pas propres, ils sont pas propres. Ah, ils me dégoûtent. Ah, ils sont sales. Ils me dégoûtent. Bon, toujours est-il que voilà, que, non, c'est vrai, ils sentent pas bon, ils sentent pas bon et parfois même les bourgeois, je crois que comme on les a éduqués dans non, j'en ai aucune idée, mais voilà, ils font et bon et en fait, le gosse, faut que tu le tortures, quoi et c'est bien pour lui parce que justement comme ça, tu es pas un pédé. Super, c'est une horreur. Je préfère pas avoir de gosse limite que de soit je vais devoir soit je le torture pas, mais après je vais devoir le regarder, avoir tous ces comportements horribles et ça va me torturer. Soit je le torture et non mais c'est une horreur dans tous les cas. Ouais, ouais, je comprends en fait ce que ça voulait dire avant les gens qui disaient: «Ouais, je veux pas avoir d'enfant parce que je considère que ceci, nanana, nanana, blablabla». J'ai pour d'autres raisons que je comprenais pas quoi, que je comprenais pas jusqu'au bout, étant enfant, ce qui est normal, tout à fait. Voilà, je veux pas, et au CIS, j'avais bouffé mon curly, quoi et il y avait de la bave dessus, mais s'il te plaît, aujourd'hui, tu t'en foutrais, mais à l'époque, un curly, tu as vu, 2 secondes et demie, quand on a 8 ans ou 15 ans, bon 15 ans, c'est déjà moins grave, mais si, il m'aurait niqué. Tu dis le truc qui mesure cette taille pour eux, tu comprends? C'est comme si, je l'avais léché le machin pour un comble, pour eux, ça à l'époque, ça nous faisait cet effet-là et pour ça que je dis: «On ne doit pas forcer les enfants à manger». À l'époque, moi, on m'avait forcé dans certaines écoles primaires, les gens, ils arrivaient devant moi, ils me faisaient: «Bon, bah, écoute Léo, maintenant tu vas rester, tout le repas là et tu vas devoir finir ton repas. Tu vas finir le poisson dégueulasse, tu vas finir le machin dégueulasse, tu vas finir les pâtes au fromage, tu vas finir le ceci». Je le fais s'il y avait eu de fromage, je l'aurais pas mangé. S'il y avait eu du machin mais les autres, je croyais qu'ils pourraient me forcer de le manger, donc je le mangeais parce que j'avais peur qu'il fasse quelque chose, je savais pas quoi. Le fromage, j'aurais attendu qu'il me force pour le manger, mais je parle physiquement. Et ouais, 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 mais parfois les mecs ils restaient avec toi, ils s'asseyaient devant toi quoi. Même si c'était plus rare et tout, ils s'asseyaient devant toi, ils disaient bon bah maintenant tu vas rester, tu vas le terminer. Voilà. Et l'école, les cours ils vont commencer, les cours de 14 heures ils vont commencer, et puis tu vas terminer à bouffer ta blanquette dégueulasse de veau là, à la crème, pas bonne, que t'aimes pas. Et moi je vais rester avec toi en cours parce que j'ai le droit toi les autres tes copains de classe vont aller en cours, de ta classe, toi, ils vont aller en cours et on va aller dire à la maîtresse que tu dois rester pour terminer tes blanquettes de veau. Parce que, on a vu que Léo, on trouvait qu'il était maigre et qu'il mettait des t-shirts. Alors on s'est dit qu'il était anorexique. Non, 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 personne disait que j'étais anorexique, hein, je suis normal. Mais ils le disaient tous. Genre: «Il faut qu'il termine sa blanquette de veau, Léo». Ouais, parce que, sinon il est anorexique. Et il y a plein de gosses qu'on a torturés comme ça. Mais ils savaient pas trop pourquoi les mecs, ils pouvaient pas t'expliquer et donc voilà, je pense qu'il y a des petites mamies en maison de retraite. Peut-être qu'elles se font, niquer leur race. Il y a des mamies et des grands-pères, ils se font niquer en maison de retraite par des gens et je trouve ça triste et horrible qu'ils se fassent niquer par des gens. Parce que, maltraiter en maison de retraite, il y a de la maltraitance parfois, hein, de personnes âgées en maison de retraite. Je trouve ça triste et horrible pour certaines personnes âgées qui étaient des gens, mais je n'infantilise pas moi les personnes âgées parce que je les infantilise pas une seule seconde. Mais certains, je me dis presque, à l'instant où je tourne la vidéo, hein, d'habitude j'y pense pas, pour ce qu'on m'a fait, et ben peut-être que le Seigneur il va trouver les bons, ceux qui forçaient les gosses, ceux qui torturaient les gosses, ceux qui faisaient passer, ceux qui torturaient les gosses quoi, pour des trucs comme ça. Et ben en maison de retraite, ils vont devoir assumer certains trucs. Ils vont voir, ça va être Kadera, la meuf de 19 ans là, l'aide-soignante, lui, il sera complètement tétraplégique, paralysé, il aura même plus de cerveau, il aura Alzheimer et on va lui faire, peut-être que ce sera pas de la bouffe qu'on lui fera bouffer à lui, mais je sais pas, on trouvera un autre truc. Ce sera sa punition. Pour nous avoir forcé, ça enculé, à bouffer de la bouffe de merde, alors qu'il y a à bouffer chez nous. Ah, parce que soi-disant à leur époque, il y avait pas à manger, non, 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 ils savaient eux-mêmes qu'il y avait plus de raison de nous forcer à manger la nourriture. Mais ils nous forçaient à manger la nourriture, d'accord? Et on a souffert. La dame qui s'occupait de moi me forçait pas. Elle a été forcée d'être forcée et donc elle se croyait forcée de me forcer, mais elle me forçait jamais. Donc elle, laissait un truc. Après il y avait un vieux bout de viande, elle avait compris que c'était pas possible pour moi de manger, donc elle me disait: «Il faut que tu manges un petit peu de viande Léo». Elle disait: «Tu as 8 ans, je te fais manger 8 bouts de viande» et vous voyez, je trouvais la viande dégueu, donc elle a coupé des mini trucs, elle retirait tout le gras, elle faisait un truc qui était tellement blanc que ça ressemblait à rien. Parce elle a compris, tu vois, qu'avec Léo, ça va pas être possible. Mais en vrai, elle avait compris que c'était dégueu pour moi, donc elle me faisait en vrai, je pouvais éviter. À partir d'un certain âge, j'évitais. Elle m'a jamais forcé, ma nourrice, tu vois? Elle m'a jamais forcé.
vraiment, mais je kiffais pas trop ce qu'elle avait. Mais de toute façon, il y avait toujours des haricots verts et tout. J'avais pas peur d'aller manger chez elle, tu vois ce que je veux dire? J'avais pas peur ou ça me saoulait parce que je sentais que ça allait il allait encore falloir, lui expliquer que j'aime pas ce truc et j'avais peur de lui expliquer parce que je me faisais niquer ma race à l'école primaire, tu comprends? Par rapport à la bouffe. Ou en colonie de vacances, je me faisais niquer ma race et j'allais tout le temps à la colonie de vacances, mais je détestais ça. Donc j'avais peur avec la nounou de lui expliquer, tu vois? Parce que je comprenais pas, combien est-ce qu'elle était après je comprenais qu'elle était gentille. Mais au début, elle savait pas, elle croyait que j'aimais tout, que j'aimais comme les autres au moins un peu et j'avais peur de lui dire et là ça a été chaud, mais avec les années, elle a compris que j'étais difficile donc elle m'a donné mais au début, bah ouais, j'avais peur! Avec tous les adultes, je pouvais pas savoir qu'un tel adulte était gentil et qu'un autre était pas gentil. Bon, elle comprend elle, je crois. Elle aurait compris du moins si j'avais expliqué cela comme ça, mais et je veux dire en exprimant ça comme ça, qui sort de ma mémoire, ce souvenir, je veux pas trop, plonger loin dans mes mémoires, mais voilà. Je sais en tout cas qu'à l'école primaire et surtout dans certaines colonies de vacances, on nous a torturés. Beaucoup, pour la nourriture, voilà. Et encore une fois, je ne pense pas que Dieu soit quelqu'un de gentil, je pense qu'il est bon selon son point de vue et pas selon votre point de vue. Essayez de le comprendre s'il vous plaît, c'est un détail qui compte pour moi. Voilà, il est bon selon son point de vue et n'imaginez pas que, mon enfance à moi, elle a été faite de cadeaux et de facilités parce qu'effectivement, cela aurait été, il y a pas de petit profit, quand on peut torturer quelqu'un, il n'y a jamais de petit profit. Ne vous moquez pas si vous avez 80 ans et que vous ne vous souvenez pas bien de ce que c'était que l'enfance. Ne vous moquez pas, d'accord? Il n'y a pas de petit profit. Il n'y a pas de petit profit et parfois certains détails, comptent, double, triple, quadruple, quintuple, centuple, octuple, hein. Cette fucking blanquette de veau, qu'est-ce que t'en sais? Ça se trouve, c'était un traumatisme pour moi parce qu'il y avait de la crème et j'aime pas le fromage. Voilà. J'aurais eu peur de manger ce gâteau, d'accord? J'aurais eu peur de manger ce gâteau parce qu'on m'aurait dit qu'il y avait du beurre. Ça me dégoûte. Il a léché son biscuit. Il s'est retourné. J'ai léché le biscuit. Le rebeu, l'arabe, on était il s'est retourné. T'as quelques mecs qui m'ont vu. Et tout d'un coup, l'arabe, il fait, mais ils allaient pas leur dire, hein. Ils allaient pas lui dire, ils allaient pas dire: «Ah le blanc là, il t'a dit» il allait se foutre de sa gueule parce qu'il vient de se faire niquer par un petit de 8 ans et je l'ai léché à mort et avant je m'étais touché le nez quoi. Il fait ça, mais il se moquait pas de moi parce qu'ils étaient entre eux, ils faisaient ceci, cela, on s'en fout et tout, là où ils auraient rigolé et il avait pas envie de commenter à chaque fois qu'un mec il met ses doigts dans son nez et qu'après il prend le gâteau, tu vois, il fait ça et après il le lèche et tout d'un coup tu as Kader, il se retourne et là Kader il fait: «Wesh, c'est quoi ça? Je peux goûter frère? C'est bon?» «De quoi ça?» «Ah je sais pas, non, vas-y, non». Elle fait: «Si wesh, le Coran, laisse-moi goûter vite fait». Là je fais: «Bon, vas-y tiens, prends». Je l'ai fait sans réfléchir. J'ai fait ça. Et une fois, c'était mon baptême et j'étais avec un arabe qui s'appelait Eladi. C'était au lycée cette fois-ci. Ah parce que je les ai connus, hein. Non mais attention parce que vous croyez que je suis un raciste. Mais ce que vous savez pas, c'est qu'au collège, les arabes, je traînais avec eux et on m'appelait le raciste. Et je fréquentais des arabes, surtout quand je redoublais. Ça m'amusait de fréquenter des arabes parce que ils étaient plus marrants. Tu vois, genre, t'as fait ta génération avec les blancs, tu refais une génération avec les arabes. Même si je peux pas traîner toute la journée avec eux parce que je suis pas tout à fait dans leur délire et ils le savent et je le sais. Toute la cruauté de l'enfance fait que on s'en fout. Mais j'ai essayé de traîner vers eux parfois pour écouter une autre radio, une autre musique. Tu vois le bail? J'ai essayé d'écouter une autre radio, une autre musique. Parce que quand tu redoubles, j'ai redoublé 2 fois avant l'université et puis je m'en fous parce que je voulais pas travailler et inconsciemment d'ailleurs c'était un choc pour moi de redoubler mais je me disais et tout Léo t'inquiète Nicolas Sarkozy a redoublé la 6e et tout Léo t'inquiète tu peux le faire Winston Churchill a redoublé 3 fois j'arrive pas à croire qu'il a redoublé 3 fois mais à ce qui paraît il a redoublé 3 fois il avant en 3e, mais c'était notre époque et à mon avis, il avait une excuse, genre il a chopé la syphilis ou je sais pas quoi en allant aux putes à 15 ans et demi parce que c'était l'époque 1900, hein. Mais bref, mais j'ai essayé de prendre sur moi, genre j'étais allé consulter une fiche de l'UNICEF qui mesurait combien d'enfants ont redoublé 2 fois à 15 ans et demi, tu vois, à 16 ans. Genre, parce qu'en fait, j'avais eu 11 de moyenne à l'école privée, sans travailler, et ils m'ont fait croire que je pouvais pas passer. Et puis après je me rendais compte qu'en fait je m'en branlais. Et en fait, c'était inconsciemment parce que je pouvais pas travailler à l'école. C'est-à-dire que c'était traumatisant. J'avais horriblement peur de travailler à l'école. Mais ça me faisait peur. L'ennui me fait peur. Si je m'ennuie une seconde, je suis terrifié. Tu comprends? Tu as vu la douleur que j'ai vécue, le monde dans lequel je vis, le monde me fait mal. M'ennuyer, là je suis sous perfusion d'ordinateur. Si m'ennuyer me terrifie. Ça me terrifie.
Et il y a des gens, ils veulent bouffer, tu vois? Et bon, je me moque pas, qu'un tel il soit gros parce qu'il bouffe, hein, ou quoi que ce soit, ou qu'un tel il je le sais, hein, vous cherchez à vous évader. Et il y en a, ils aiment mieux la bouffe que moi, ils aiment plus la bouffe que moi et ils s'évadent grâce à la bouffe. Bah, écoute, qu'ils s'évadent. Ça me mais c'est pour ça, tu comprends que j'ai pas envie de continuer, encore, à rester longtemps en vie, faire des trucs, ça me un tel qui bouffe, un tel qui, je sais pas, il se défonce, un tel qui fait ceci, un tel qui c'est que ça quoi, notre vie, ça il y a de ça quoi. C'est j'ai plus envie de continuer en longueur à voir, comment chacun essaye de s'évader. Et mon baptême, j'avais eu, je devais, chercher un chewing-gum, dans la poche de sac à dos d'un type. Ça faisait, 2 ans ou 3 ans que je traînais avec les arabes et là, à ce moment-là, le type, il voulait que j'aille chercher pour, c'était un noir et il y avait un blanc, il y avait 2 blancs, un blanc et demi parce qu'il y a un type, il habitait dans une banlieue donc il était capable de discuter, un métis, un noir qui fera médecine et un rebeu qui était fils de scientifique. En fait, en vrai, c'était pas vraiment ouais, c'était une team bourgeois, en fait, mais c'était quand même et tout la team chocolatée et il y avait si, quand même, parce que par rapport au lycée dans lequel on était et tout, c'était quand même des Kairas et tout. Ils le croyaient, les pauvres. Mais oui, j'aurais pas fréquenté des vrais racailles, hein, je ça aurait été mais à côté de ce qu'il y avait, c'était déjà la banlieue, tu comprends? C'était déjà c'était déjà le tu comprends ou pas? C'était ghetto, déjà, les mecs et j'étais pas en permanence avec eux, mais comme j'avais redoublé et que j'étais déjà plus vieux et bah, ça m'amusait limite parfois de traîner vite fait avec eux parce que ça me faisait un autre écho, une autre sonorité. Puis à la fin, je crois, à la fin du lycée, j'ai abandonné. J'ai compris que j'étais hyper âgé, j'en pouvais plus de l'école et je me suis relâché et j'ai lit, je me suis mis à tu vois, j'ai pris un truc, j'ai pris un bouchon, je l'ai pris, je l'ai fixé contre la table avec de la colle, puis je l'ai regardé et j'ai attendu que 2 ans se déroulent, puis pour que je puisse enfin m'enfuir et au bout d'1 an et demi, j'ai compris que j'avais, 19 ans et demi, que le bac était dans 6 mois. J'ai appelé la maison des examens, je leur ai fait ouais, nanana et tout, nanana. Est-ce qu'ils peuvent me virer l'école? Est-ce qu'ils peuvent me virer? Et s'ils me virent, nanana, ils peuvent pas me faire passer, je sais pas quoi, ceci, nanana, le bac. Et je suis arrivé tout content devant mon proviseur en lui disant ouais, et tout, moi ça fait 6 mois que je suis pas venu, mais j'ai appelé la maison des examens. Vous pouvez pas m'empêcher de passer le bac sous l'égide de votre établissement. Parce que ça me terrifiait de passer le bac en candidat libre, parce que ça voudrait dire repasser le bac. Et repasser le bac dans 1 an et demi, j'aurais plus eu les cours en face de moi. Donc j'aurais pu avoir le bac. Donc le mec, il détenait ma vie entre ses mains. Il voulait pas me piéger, mais comme j'ai été traumatisé de l'école, j'ai quand même cru que je l'avais niqué en lui disant j'ai réussi à appeler la maison d'examen, ne cherchez pas à m'intimider, monsieur, c'est fini, c'est trop tard. Cherchez même pas à mettre de coups de pression. Je ne viendrai plus en cours, je ne viendrai pas en cours, ça fait 3 mois que je suis pas venu, et les 3 prochains mois je viendrai pas. J'ai fait semblant de dire que je réviserais, mais il savait que je réviserais pas, et je savais qu'il savait, il savait que je savais. Et là, il était gentil et tout, et genre il avait cru qu'avec moi ça pourrait marcher encore un peu, tu vois. Je lui ai dit, après il a voulu appeler ma mère. Ma mère au téléphone, genre, on entendait, tu vois, au téléphone, elle disait tout, non, ça sert à rien, il ne viendra plus, il a 19 ans, il le sait. Et puis je suis pas venu pendant 1 an et demi, 6 mois, et après, voilà, à partir du second trimestre, parce que j'en pouvais plus de l'école, c'était trop pour moi violent. J'ai eu mon bac gratuitement, puisque c'est de la merde. Bac général, hein, non, parce que, excusez-moi, mais bon, après, voilà, encore une fois, je me moquais des bacs technologiques, des bacs pro, etc. Je me moquais d'eux, bien sûr, parce que je considère qu'on aurait dû faire section pro ou section générale et foutre les technos en pro et prendre peut-être les 5 premiers, les 4 premiers, non, non, les 1 premier, les 2 premiers peut-être, parce que limite, il y a des bosseurs conscients parfois en technologie qui ont été piégés, manipulés par les adultes, qui étaient obligés de remplir des quotas, ça peut arriver. Courage à toi si jamais tu fais partie de cette fraction. D'accord, sois fort, sois grand, sois brave, continue. Parce que là, tu vas être au milieu de cas sociaux toute ta life, là, qui va durer 3 ans, mais c'est quand même beaucoup. Sois fort. Sois fort, résiste. Et n'oublie pas quelque chose, c'est qu'une fois que tu arriveras au lycée, pardon, une fois que tu arriveras à l'université, c'est la même chose. Et ben tu pourras commencer à travailler. Parce que là, effectivement, de toute façon, tu es sur un vélo. Si tu cherches, tu es en techno et que tu cherches à pédaler de toutes tes forces, tu es sur la deuxième vitesse. Donc même si tu avais les jambes d'un champion du monde, tu vas casser tes jambes.
pardon, tu vas casser la pédale avant d'avoir cassé tes jambes, en cassant tes jambes, en pédalant à toute vitesse, quoi. Parce que le vélo, de toute façon, tu vas aller au-delà de la limite. Et donc les mecs foutaient rien, quoi, à la fin, et qu'est-ce qu'ils étaient cons. Mais bon, faut dire la vérité, on se moquait des bacs techno, des bacs pro, mais les mecs, évitez de croire que vous êtes différents d'eux, hein. Bah ouais, bah oui. Vous vous reproduisez entre vous, vous allez faire des études bidons, un bac pro qui travaille après, s'il arrive à l'université, ça se voit pas. Il se passe quoi? On se moquait d'eux, c'était facile. On se moquait d'eux. D'ailleurs, comme on ferait, non parce que avec mon frère j'avais sorti machin, mais on ferait c'était à propos du Front National. Le Front National pour moi c'est fiché de combattre le Front National, c'est gravissime. Tu dois être du côté du Front National, tu vois. Moi j'ai changé en classe de première, j'avais pas totalement assumé mon affiliation au Front National, piégé en classe de terminale, piégé par ma prof d'histoire, pas en classe de première. Piégé par ma prof d'histoire, j'ai dit et tout, j'étais pas totalement, j'avais mal piégé, mais j'avais vu des gens qui assumaient. Parce qu'elle dit soit t'es un raciste, on nous dit alors Léo t'es un raciste ou pas? Elle avait fait un truc comme ça un peu, donc tout, j'avais pas assumé jusqu'au bout. Une défaite, mais on perd parfois une partie, hein. J'aurais dû assumer d'être parmi les racistes, comme on disait à l'école. Les Arabes m'appelaient le raciste, tu vois, mais ils me connaissaient. Ouais, mais eux ils me traitaient de sale blanc, tu comprends? Ils me traitaient de sale guerre, sale français. Ils me traitaient de sale blanc. Et moi je les traitais de sale arabe. En faisant attention hein, quand même, tu vois, quand même, tu vois, parce qu'on rigolait. Tu comprends ce que je veux dire? C'est pas sérieux. On rigolait. Si je me disputais avec eux pour des vrais sujets, je me serais disputé pour des vrais sujets. Parce mais ils me traitaient de sale blanc, tu vois, et moi j'étais le seul blanc qui leur répondait et tout. Wesh, quoi, ton daron il est rentré à l'épicerie, il est reparti avec des gâteaux cachés sous son pull. T'es un arabe, quoi. T'es musulmane, tu vois, t'es Superman, il vole dans les airs, et musulmane, il vole de magasin en magasin. Je raconte des plaques racistes comme ça, toute la journée, je sais plus. Et tout, et puis lui, c'était un arabe, il prenait son stylo plume, il me l'enfonçait dans la cuisse, c'était l'école, quoi. Et c'était le seul guerre qui répondait. Non, mais pour un lycée privé, hein. J'aurais pas dit ça dans un lycée public à Bondy, mon gars, hein. S'il y avait eu des SECPA, parce qu'on m'a raconté des SECPA, parce que eux ils étaient normaux, mais les SECPA, encore une fois, c'est coup de chaise dans la tête. À ce qui paraît, les SECPA, les sec... oh, mon Dieu. Oh là là, oh là, oh là là, oh là là, les SECPA, moi j'avais des potes, ils étaient obligés de savoir manipuler les SECPA, parce que parfois les SECPA, ils voulaient se moquer des blancs qu'il y avait dedans, parce qu'ils étaient en DP6, et c'était mes potes, hein. Et tout le monde, personne n'aurait cru que j'étais pote avec un DP6, mais mon meilleur pote c'était un DP6. Mes deux meilleurs potes ils étaient DP6. Tu vois. J'aime les marginaux, en quelque sorte. J'aime les marginaux. Et il était obligé d'apprendre à contrôler, quoi. Comme si quelqu'un t'envoie une vague de feu, et tu dois apprendre, mais t'es pas l'avatar, tu sais pas manier le feu, mais t'es obligé d'essayer de maîtriser le truc pour renvoyer le courant, parce que sinon la vague elle va arriver de toutes ses forces. Essayer de dévier le courant, mais t'es pas l'avatar, tu maîtrises pas la magie. Tu te prends une putain de vague d'eau dans la gueule et que t'as vraiment une main comme ça, mais tu dois essayer de contrôler le courant parce que t'as 25 DP6, ils viennent, ils se foutent ils veulent niquer quelqu'un. Ça pourrait être un noir, ça pourrait être un blanc. Là, on a trouvé un blanc, on va se foutre de lui. Il pourrait se prendre des claques, des vraies claques. Et là, on trouvait un blanc et on essayait de dévier sur lui. Ils faisaient ça, les mecs, pour survivre, tu vois. T'avais le blanc de rechange. Ah. Ce qui est pas le plus violent c'est pas le plus violent en fait. Ce qui est le plus violent, c'est ce qui est socialement intégré en fait, hein. Oui, 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 parce qu'on reproche aux Noirs et aux Arabes, etc., avec qui on a grandi, la vraie violence de l'école, elle est plutôt justement la violence sociale, finalement. Pas la violence violente, c'est la violence sociale. La vraie violence, c'est celle qui ne dit pas son nom. C'est je vais juger un tel pour son apparence, je vais me moquer d'un tel parce qu'il n'aurait pas correspondu aux codes sociaux, je vais un tel en ce moment est en position de faiblesse, il est plus invité aux soirées, il est plus populaire, on va le clasher parce que je sais pas, il s'est ridiculisé. C'est ça la violence du lycée, c'est ça le plus violent quand même. Je pense oui. Et malheureusement, c'est moins facile de théoriser dessus parce que tu n'en as plus autant d'exemples dans le monde réel. Pour rappel. Et là, j'ai vu des Babtou en classe de terminale, des blancs. Un Babtou, ça veut dire un blanc en fait. Qui, en fait, ils disaient genre, on disait pour quelle partie tu votes, pour quelle partie tu votes, nanana, nanana. Et les mecs, ils ont fait ouais, FN, FN, FN. Ils ont dit ça comme ça. Et j'étais choqué. C'était une parole de Marine Le Pen à fond. Genre, Marine Le Pen était déjà en stade de disgrâce, etc. Mais il y a 2 ans et demi, ça n'aurait pas été possible de le dire, tu vois. Même si on commençait déjà à voir la conversion. Et là, j'ai compris qu'on avait changé d'époque, mais j'étais pas encore prêt à le prendre, quoi.
Donc oui, oui, j'ai été pote avec des rebeux, oui, parfois je fais une fixette sur les musulmans alors que je connais des musulmans dans la vraie vie. C'est vrai, d'accord, c'est vrai tout ça. Oui, c'est un peu vrai que j'ai fait une fixette. D'accord, c'est un peu vrai. OK, mais attendez, je crois que c'est aussi un non-dit. De la même manière que j'avais redoublé parce que je ne pouvais pas travailler, parce que ça me traumatisait de travailler, donc j'avais redoublé 2 fois. C'était pour me protéger du monde réel parce que je voulais pas travailler, je voulais pas me responsabiliser comme ça, je voulais me responsabiliser comme quelqu'un qui deviendrait connu, comme quelqu'un qui deviendrait grand, et pas comme quelqu'un qui ferait ses devoirs, comme quelqu'un qui se plongerait dans le moule. Parce que sinon je serais allé en prépa, ça aurait été d'une violence inouïe, je l'aurais pas supporté, évidemment. Et de la même manière, si tu veux, j'ai pas travaillé. J'ai pas travaillé quoi. Oula, elle est longue la vidéo.